C'est la copywriteuse qui m'a pris du pourcentage de CA. Ah ouais? Ah bon? Mais tu la connais en plus. Mais ce podcast est lunaire. Hein. Récemment, j'ai un client qui avait pris la formation de mon ancienne formation Biz Club, aujourd'hui qui n'existe plus, et il se réveille 4 ans plus tard. Toc toc toc. En 2024, il me fait ouais, franchement je suis pas content, nanana, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et je dis bah qu'est-ce que t'as fait? Je me suis lancé dans une niche, j'ai fait un Webi, puis après j'ai changé, j'ai fait 2 Webi, j'ai arrêté. Et le mec il fait de la muscu. Et je dis mais tu t'es arrêté à 2 séances pour être tanké comme t'es ou... Avec un truc automatique, tu fais entre 15 et 30 000 euros l'année, quoi. Je regarde un peu sur internet, j'achète mes caméras, je mets en place, je me rends compte que mon ordi ça va pas, je reprends un ordi, j'y suis allée, j'ai acheté et puis voilà quoi. 26 000 euros en 3 jours. Je me dis mais c'est pas possible en vrai. Quelles ont été selon toi les plus grosses erreurs que tu as commises et quels enseignements tu peux en tirer? Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Darons avec une daronne de qualité en invité principal. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter, Héloïse. On t'a pas tout dit, on avait un plan secret. Comment ça va? Bah ça va très bien et vous? Ça va? Parfaitement bien. La forme? Super. Oui. T'as pas les cheveux qui tirent? Non, chez le coiffeur, je commence à avoir une coiffure de gauchiste. Merci de me faire remarquer. Nous avons la daronne qui fait le plus d'argent par jour sur Internet. Dans une niche mystérieuse, Ouais. Oui. sous-estimée, Oui. que personne n'aura vu venir, Mm. mais que tu as réussi à monétiser avec grand talent. Oui. On va le dire dans un instant, faut pas spoiler tout de suite. Non. Mais cette femme, cette entrepreneuse, cette créatrice de contenu, cette youtubeuse à succès, a généré près de 90 000 euros en 8 jours cumulés, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va vous dire comment. Restez jusqu'à la fin. La promesse putaclic étant. Oui, elle est partie. Elle est partie. Elle est Voilà. bien. Et combien tu as fait sur les 3 derniers mois? 170 000. 170 000 euros. Ah, t'as failli dire 170? Oui. Parce Ah. que nous je- sommes en Belgique. Voilà, Nous et sommes j'habite à Gand. en Belgique Ouais, aussi, t'habites en Belgique. donc je parle belge. 170 000. En tout cas, dans cet épisode, ça va pas parler chinois. Ça, on dit tout de suite. Non, On ça, va c'est parler ça. business, on va parler aussi vie de famille, parce que tu as un enfant également. On verra Ouais. quel impact ça a eu dans ta carrière. Tout à fait. Et Héloïse, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en fait? Ouais. Qui es-tu? Bonjour à tous, à vous deux. Je suis vraiment contente d'être là. En vrai, un petit stress quand même. Ça va bien se passer. Ça va bien se Je passer. suis super contente que vous m'ayez invitée. Parce que maintenant, je fais partie de la team, je suis partie du game. Je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui et Excellent. c'est grâce à moi aussi. Ouais, Ah, c'est grâce à toi. Ça, je te confirme. C'est grâce à toi. grâce à toi. C'est sûr. On va en parler dans un Ouais. instant. Tu as eu des traversées du désert avant Ouais, d'arriver au podcast totalement. en disant je fais 170 000 euros. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà, donc c'est Ouais, clair. carrément. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Qui es-tu? Ouais. Et après, on va parler de ta carrière. Donc, je suis Espérin, je suis créatrice de vêtements à la base et j'enseigne aux femmes comment se créer des vêtements complètement sur mesure pour elles. Donc, c'est vraiment ça la base de mon business. J'ai des formations en ligne, je suis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram principalement. Je fais beaucoup de contenu là-dessus et j'ai des formations que je vends pour Sur la les aider. couture. Sur la couture et donc principalement aux femmes. Après, je m'adresse un peu aux hommes, mais voilà, principalement aux femmes et pour des vêtements de tous les jours, des vêtements qu'elles portent régulièrement et qu'elles peuvent se créer elles-mêmes. C'est pas moi qui crée pour elles, C'est ça c'est ça le important de concept. préciser. C'est pas moi qui crée pour elles, c'est je leur enseigne comment faire elles-mêmes. Et toi, tu as une méthode particulière dans cet environnement? Oui. En fait, la base, c'est qu'on utilise des patrons de couture pour créer des vêtements. Donc, il y a beaucoup de femmes qui créent des patrons de couture, qui vendent des patrons de couture. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les patrons de couture. Je suis assez radicale là-dessus parce qu'il faut choisir une taille et qu'on est trop différentes pour être catégorisées dans une seule taille. Donc, moi, le concept, c'est de se créer ces patrons soi-même, sur mesure. Donc, Et on part tu es du la début. seule à faire ça. Et sur je suis la Internet. seule à Ouais. faire ça. C'est d'ailleurs ma niche. Première leçon de business. Hein. Oui. Un levier de différenciation qui est Ouais. important Ouais. dans une niche. Finalement, il y a du monde. Hein, Et il y a parce que, énormément on de disait, monde. Ouais. c'est Il y a un peu beaucoup de monde. C'est une niche, on se dit, bon, bah, il y a vraiment du biz à faire. Bah oui. Ouais. Il y a du biz à faire. À première vue, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ah, ça l'est pas. Non. Ouais, c'est pas du tout aussi simple. Hein. C'est pas simple, il faut s'adresser aux bonnes personnes, à la bonne cible.
Ça a été dur aussi. Et il faut leur montrer pourquoi mon concept est le bon. Ouais. Et pas le reste, en Ouais. fait. Pourquoi les autres business aujourd'hui, qu'elles voient plus, parce que je pense que ma visibilité a été longtemps basse, et maintenant elle commence seulement à venir. Ouais. Et pourquoi j'étais la meilleure, en fait. Pourquoi Oui, c'est ça. c'était mon concept qu'il fallait prendre. Ouais. Et Aujourd'hui, sur YouTube, t'as quoi, 30 000 43 000. 43 000, Ouais, c'est bon ça. ouais. C'est bon, Et ça. je viens d'atteindre les 10 000 sur Instagram. C'est bon, bravo. Excellent. Ouais. Donc la clientèle vient principalement de YouTube, est-ce qu'on peut dire ça comme Oui. ça aujourd'hui? Ouais, Ok. de YouTube et des pubs. Et des publicités que tu vas faire. Ok. Avant de rentrer dans le détail de ton business, je disais tu reviens de loin. C'est-à-dire que tu étais ingénieur en fait. Oui, Plutôt profil ingénieur. Tout à fait. Tu avais des caisses de chantier et tout. tout à On fait. était loin de la couture. C'était un... Alors, pour vraiment mettre le contexte, moi, je passe mon bac en 2010. Je déteste le lycée. Moi, ce que j'aime pas, c'est toutes ces filles avec qui je suis, qui critiquent tout le temps, qui sont méchantes. Moi, j'avais pas beaucoup d'amis. Alors, on parlait de la sororité, alors c'est quoi? C'est un mensonge? Oui, c'est quoi la sororité? Parce que je pensais que les femmes entre elles étaient super sympas, elles se tiraient vers le haut et tout. Ah non, en tout cas, moi, j'ai toujours été différente. Alors, on parle, je suis pas différente de tout le monde, mais j'ai jamais été... Et pour en arriver Oui. là, je pense qu'on va le voir. Il faut. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été dans un moule, encore moins à l'école. Et donc, moi, je passe mon bac, je l'ai avec une mention bien. Je suis contente, mais je sais pas ce que je vais faire. Bac S? Bac S, bac scientifique, ouais. Je suis très scientifique, moi. Je suis très chiffre. J'aime les chiffres. Et du coup, je dis, bah, moi, j'ai pas envie de partir tout de suite dans mes études. Je sais que je suis douée à l'école, voilà, j'ai des bonnes notes. Donc, je décide de partir 1 an à l'étranger pour découvrir qui je suis. Je pars 1 an au Mexique. C'était pas mon premier choix, mais en vrai, je suis super contente parce que je côtoie une autre culture, je côtoie d'autres gens. Je me retrouve dans des galères assez folles là-bas. Donc, Tu étais à l'hôpital pendant une semaine, c'est ça? J'ai été à l'hôpital pendant une semaine. Je me suis fait agresser au couteau. Je vois des gens se tirer dessus. La pauvreté. Ouais. Mais je fais beaucoup de missions humanitaires là-bas. Excellent. Donc ça m'a forgé le caractère, en fait. Encore plus que ce que j'étais, parce que si vous parlez à mes parents, ils disent que j'ai un caractère fort. Je suis le caractère fort de la famille. Je suis celle qui dit toujours tout et ils n'aiment pas trop ça. Mais Les gens comme ça. détestent qu'on les mette face à un miroir. Voilà, c'est un c'est exercice ça. très désagréable pour la plupart des gens. Sauf que bah, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je sais toujours pas ce Donc que là, je veux tu faire. rentres en France Je rentre après en France. 1 an de Mexique. Ouais. En fait, c'était le contrat, c'était 1 an. C'était quand ça? C'était 2010-2011. Après le Ok. bac, Ouais, juste après fini le les bac. faritas. Fini Ouais. les faritas, On je rentre. rentre. Et en plus, avant de rentrer, il y a ce qu'on appelle le post-bac. Là, on doit s'inscrire pour nos études supérieures. Donc, je le fais au Mexique, en fait. Je m'inscris D'accord. au truc post-bac au Mexique. Comme j'avais passé mon bac et que j'avais des bonnes notes, je rentre en classe préparatoire. En gros, c'est 2 ans où on nous bourre le crâne pour passer des concours pour atteindre les écoles d'ingé. Ouais, C'est ça. Donc la première année, en vrai, c'est tranquille. Je rentre et en plus, je rencontre des gens qui avaient fait les mêmes choses que moi. Ok, t'es parti à l'étranger. Ouais, qui étaient partis à l'étranger. Et donc, du coup, bah, ça se passe plutôt bien. En plus, voilà, j'ai des bonnes notes, tout va bien. Et là, j'arrive en 2e année et là, c'est à cata. Parce qu'en fait, la première année, ça fait un peu comme l'année de la terminale. On nous donne des devoirs, on nous fait des examens, ça va. Et la 2e année, on a 3 examens par semaine, 2 € un écrit. Et on te prépare au concours, quoi. On te prépare à aller T'es une machine, quoi. charbonner, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Parce À qu'en bosser? fait, alors, en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des facilités, j'avais toujours des bonnes notes. Je bossais, mais j'avais toujours des bonnes notes. Et là, quand j'arrive en classe prépa, ouais, je m'écroule. En fait, je me tape des 3 sur 20, des 4 sur 20. Et je me dis, ouais, je vais tomber où? Je fais quoi? Comment je vais réussir, quoi? Ouais. Et donc, je loupe mes concours, en fait. Ah ouais. Je loupe. C'est un concept, hein, parce que louper ses concours, oui et non. C'est-à-dire qu'on classe nos écoles dans l'ordre dans lequel on aimerait aller. Ouais. Et donc, en fonction de tes résultats de concours, bah, c'est les premiers qui choisissent les écoles où ils veulent. Et donc, après, le reste, si toi, tu es trop loin, en fait, il n'y a plus de place. Donc, Ils te restent pas ils te mettent pas des écoles à eh bah la... si, Ouais, du coup, ils te mettent des écoles pourries. Donc Ouais. moi, pour vous dire, j'avais une école où je pouvais apprendre à faire de la radiographie en hôpital. Là. Ouais. C'est C'est bien ça, c'est bien payé ça. Bah, c'était bien payé, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, ok, ouais. Et puis, c'était une école... alors,
pour la petite histoire, c'est que ma maman, à cette époque, me pousse en fait. Elle me pousse à aller vers des écoles d'ingé. Mon frère est déjà en école d'ingé Chimie Paris. Elle me dit, faut que tu y arrives. Et donc, elle n'est pas contente de mes résultats et ne veut pas que j'aille à cette école. Parce qu'en fait, moi, je me dis, tiens, c'est cool, la radio, je vais faire ça. Elle me dit, non, tu fais pas ça. Tu redoubles. Ah oui. Tu redoubles, tu recommences. Coup de pression. Oui, t'as la pression là. Ouais. Elle me dit, mais tu vas jamais gagner ta vie. Dédicace à tous les radiographes de ce podcast. Mais c'est enculé, Laurent. Mais en plus, surtout qu'en plus, c'est bien payé. Je crois que c'est pas 8 000 balles ou 9 000 balles par mois. C'est bien payé. Ouais, mais tu prends un peu après, l'école, je la connais pas plus que ça et je pourrais même pas te dire vraiment ce que j'aurais fait comme métier derrière. Mais elle me dit non, quoi. Bon, du coup. Et donc, du coup, je redouble. Ah, t'as redoublé? Ah ouais. Ah, en fait, ta maman t'a obligé à redoubler. Ouais, en fait. Même si je suis partie à l'étranger, même si tout ça, il y a une énorme pression derrière. Et comme je me pose pas la... Enfin, en fait, je n'arrive pas, j'ai la tête dans le guidon, je n'arrive pas à savoir ce que je veux faire. Ok. Et comme je suis douée à l'école et que j'aime le scientifique, j'aimais beaucoup la chimie et la biologie. Ouais. Je me dis, je veux une école de chimie. Je veux faire comme mon frère. Une école de chimie. Oui. Parce qu'en fait, mon frère... Mais c'est toi qui veux faire comme ton frère ou c'est ta mère qui voulait que tu fasses comme ton frère? Alors, nous entrons dans la partie séance de psy de ce podcast. Prends ton petit verre d'eau. Alors, il y a des bouteilles de stock. On a des mouchoirs, tout va bien. En fait, je vois mon frère dans son école de chimie, donc je me dis, ça a l'air cool. Je veux faire la même chose, mais je veux pas le faire à Paris. Ouais. Je veux le faire à Montpellier, je veux le faire dans le sud, je veux le faire au soleil. Loin de ta famille? Ouais, loin de ma famille. Ouais. Après... Nous, on aime beaucoup voyager quand même dans la famille, donc ça me dérange. Enfin, je veux dire, ça dérange pas ma maman que j'aille loin. Ça, c'était pas le problème. Mais du coup, je me dis, je vais faire pareil, parce que elle aime bien mon frère, ce qu'elle fait. Il va avoir un bon métier, donc je vais faire pareil en fait. Okay. Sauf que je me différencie un peu, parce que mon frère est dans la chimie de tout ce qui est huile de moteur, tout ça. Et moi, je me dis non, je vais quand même aller vers la biologie, donc chimie du vivant, cosmétique, agroalimentaire, tout ça. Voilà. Okay. Et donc c'est un peu à ce moment-là aussi que je m'intéresse à comment bien manger et je m'ouvre un peu les horizons. Donc je redouble. Là, j'ai la tête dans le guidon, je recommence. Ça a été la pire année de ma vie. Je remercie quand même ces années de prépa pour la discipline. Ouais. Parce que c'est ça qui m'a permis de savoir comment je devais gérer mon temps et comment je devais vraiment bien travailler. Et alors, on arrive à la fin. Et donc, on arrive à la fin. Je passe mes concours, j'ai des très bonnes notes. Je suis dans les premières à choisir et donc je prends Chimie Montpellier. Ok. C'est plus tranquille que la prépa ou... C'est plus tranquille, ouais, c'est plus tranquille. Ce que je dirais, c'est surtout la dernière année où là, tu as un peu la pression d'avoir ton diplôme. Ouais. Donc, tu dois passer certains tests d'anglais, tu dois passer des tests, des examens où tu dois les avoir. Et donc, ça met un peu la pression. Mais en vrai, ça a été quoi. Ouais. Sauf que pendant ces années-là, je rencontre mes copines qui sont devenues mes super copines, vraiment, que j'ai encore contact aujourd'hui. Et moi, ce qui se passe dans ma tête, vraiment, pourquoi j'en suis arrivée à la couture, je pense que c'est à ce moment-là où moi, j'étais un peu mal habillée, j'étais un peu en jean t-shirt, je me cachais beaucoup, j'étais très timide. Et puis, je venais de passer une année chez moi, à bosser. Et là, je vois des filles, elles sont trop belles, elles ont du caractère. J'avais l'impression qu'elles n'avaient pas vécu la même vie que moi avant, quoi. Et pourtant, si, elles avaient fait classe prépa. Donc, je commence à regarder un peu l'alimentation, comment mieux m'alimenter, parce que mon année au Mexique, j'ai pris 18 kilos. Ah ouais, les paritas s'étaient chargés. Et j'ai eu du mal à les perdre, j'ai eu du mal à les perdre forcément. Mais en fait, pourquoi ? Parce que tu es dans une autre culture, tu testes tout, tu as 17 ans, tu te rends pas compte de tout ça, quoi. Ouais. Donc, je perds mes kilos à ce moment-là. J'en avais déjà perdu un peu avant, mais je commence à vraiment prendre soin de moi, bien m'habiller. C'est là que je rencontre le blog de ta femme, Emma. Ouais, d'accord, cette période. Excellent. Ouais, c'était là. Donc, on est en 2000... je passe mes concours en 2014. Je rentre à l'école en 2014. Donc, de 2014 à 2017, je suis à l'école. J'essaye de bien m'habiller. J'essaye de trouver des vêtements dans le commerce. Et je trouve rien. Je trouve rien qui me corresponde. J'avais l'impression d'être comme tout le monde. Ouais. Et moi, j'aime pas être comme tout le monde. J'aime pas... parce que j'avais beaucoup souffert au lycée, en fait, de ça. Donc, j'aime pas. Donc, je m'intéresse à la couture. Et donc, j'achète ma première machine à coudre en 2017, la dernière année. En fait, on a des stages
pendant l'école d'ingé. Et la dernière année, c'est 6 mois d'école, 6 mois de stage. En fait, je kiffe ma vie parce que je suis dans des pays étrangers. J'adore voyager. Je me rends compte que j'aime la France, mais j'aime pas la France y vivre réellement. Et je suis pas sûre de... C'est à ce moment-là que je me dis, je suis pas sûre de vouloir avoir un métier de salarié où je vais dans un bureau et je vais pas pouvoir voyager en fait. Parce que là, à ce moment-là, c'est quoi les débouchés de métiers qui sont devant toi? Bah en fait, je suis ingénieure, donc j'ai des métiers où je vais pouvoir voyager, mais avec mon métier. Mais tu fais quoi concrètement comme métier? En gros, moi, je me suis dirigée dans... Tu diriges une usine en tant qu'ingénieur process. Ouais. Donc, tu diriges tout le process. Tu fais tout ce qui est recherche de pertes sur le process. Tu améliores, en fait, le process. En gros, tu regardes les machines. Pourquoi cette machine-là, elle tombe souvent en panne? Pourquoi le rendement n'est pas bon? Voilà, c'est ça mon boulot. Okay. C'est ça mon boulot, moi. Et ça te faisait kiffer? Non. Non, mais je fais mes stages là-dedans. Ouais. Je fais mes stages là-dedans. Alors, je fais des stages aussi en recherche parce que tu peux devenir chercheur, professeur chercheur. Ouais. Parce que là, en fait, t'es bac plus 5. Ouais, et tu te dis que tu pourrais devenir docteur en fait. C'est ça. Okay. Mais moi je fais pas le doctorat. Moi c'est clair et net qu'au bout de 5 ans j'arrête. Ouais. J'ai un master, je suis contente, j'arrête. Et ta maman elle en pense quoi ma maman, bac plus 5 ça lui va. Ouais, ça lui allait. Mon frère il a bac plus 5, moi bac plus 5 c'est bien. Ouais. Et puis je lui dis écoute doctorat c'est bon, j'en ai marre des études. C'est bon, en gros c'était un peu c'est bon, je t'ai prouvé que je pouvais y arriver, maintenant lâche-moi un peu. Et c'est là que j'achète ma première machine à coudre. Ah d'accord. Mais pourquoi? C'est quoi Pourquoi? Parce qu'il y a eu le cheminement de j'ai envie de bien m'habiller et la couture va pouvoir m'aider. Okay. Et en fait, les premières fois où je m'installe à ma machine à coudre, c'est les soirs en rentrant de l'école et de mon stage. Et je me dis, moi, c'est trop kiffant ça. Ouais. Vas-y, j'arrive. Donc là, on est en 2016. Et on est en 2017 là. 2017. Début 2017, ouais. Et fin 2016, début 2017. Et je kiffe ça. Et en plus, je me rends compte que j'ai beaucoup de facilité. C'est-à-dire que je regarde une vidéo sur YouTube pour poser une fermeture, je la pose direct. Ok, je comprends. Et je me rends compte, toute ma vie là, que toutes les difficultés que j'avais à l'école, dans les matières, c'est parce que je les aimais pas. Ouais. Et là, en fait, je découvre un nouvel univers où j'apprends très rapidement. Okay. Et je suis contente. Ouais. Et je me dis, c'est génial, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je couds pour moi. Je couds beaucoup, j'apprends par moi-même et je découvre du coup Alex par le biais d'Emma. Okay. Parce que je suis toujours sur le blog d'Emma et elle fait un lancement c'était en 2017 je pense. Tant que je regarde mais... Parce qu'elle est organisée, elle est venue avec ses notes. Je suis venue avec mes notes. Non mais parce que ça c'est une anecdote hyper intéressante. Alors vas-y. C'est-à-dire que je finis mon stage au mois d'août 2017, tu fais un lancement orchestré en octobre 2017. Oui, je m'en souviens très bien parce que c'est l'année où je partais à Maurice et donc j'ai enregistré en Espagne. Tu étais sur un bateau. Exactement. Et on s'est installé, j'ai fait mon lancement en octobre. Voilà. Et c'est incroyable les destins croisés en fait. Ouais. Donc moi, je finis mon stage en août. Si tu t'imaginais que 7 ans plus tard, tu te retrouves dans une vidéo avec le gars que tu regardes sur Internet, c'est chelou. Qui m'invite à son podcast, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Donc je rentre chez mes parents, puisque là, qu'est-ce qui se passe? La réalité des choses, c'est que tu dois être au chômage. Après avoir fait un bac plus 5, tu dois t'inscrire au chômage. Donc septembre, je m'inscris au chômage. Et là, la dame, c'était en septembre, elle me dit, je peux rien faire pour vous, madame, en fait. Parce qu'avec un bac plus 5, moi, j'ai aucune offre pour vous. Oui, ça c'est la base, ça. Donc je suis à Pôle emploi, je suis là. Et je dis, non, mais madame, vous savez, j'ai appris à regarder les offres, je vais me débrouiller toute seule, il n'y a pas de souci. Donc, je regarde des offres, je postule à beaucoup d'offres. Et à l'époque, j'avais un copain qui faisait ses études de vétérinaire en Belgique. Voilà pourquoi on arrive en Belgique. Donc, je postule à des offres en Belgique. Je me retrouve du coup à être pris pour un entretien d'embauche une entreprise à Tournai, enfin à côté de Tournai, là où est mon mari actuellement, qui s'appelle... qui fait en fait un extrait d'inuline à partir de la chicorée. Donc je vais à cet entretien d'embauche, tu fais ton lancement, je suis sur le parking avant de rentrer dans l'entreprise, j'achète ta formation. En fait, je paye dans la voiture. Ah ouais. Juste avant l'entretien. Juste avant l'entretien. Ah ouais. En fait, je me dis, moi je vais à cet entretien
pour que ce métier me paye ce que je veux faire plus tard. Donc je passe l'entretien, ça se passe super bien. Je passe un deuxième entretien, un troisième entretien. Donc ça me saoule, mais bon, je le fais. Et je suis prise. Donc je suis prise. Il m'annonce que je suis prise début décembre. Et ils me disent, tu commences dans 10 jours. Mais moi, j'habite dans les Vosges chez mes parents. T'avais pas encore. Je dis, dans 10 jours, je suis pas là. Hein. Je dis, c'est mort. Moi, il y a Noël. Donc déjà, la contrainte Commence du bien. salariat. Mais il y a Noël, alors attendez un peu. Et ils me disent, si on a besoin de toi, je fais OK, mais je viens 10 jours. Je leur dis, je viens 10 jours et après, je m'en vais. J'ai prévu des trucs pour Noël. Et donc, ils me mettent des congés sans solde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je commence mon boulot, je viens 10 jours et ils me mettent un congé sans solde pendant 15 jours pour Noël, quoi. Bon, à la gueule, c'est OK. Ouais, c'est OK. Combien t'étais payé, là? Ils t'ont proposé combien? Donc, je suis payée 1 900 € par mois en net, pardon. 1 900 € net. 1 900 € net par mois. C'est pas foufou hein, quand tu sors de bac plus 5 ans. Moi, je pense que c'est une grosse douille. C'est de taper 2 ans, 3 ans de prépa, plus l'école d'ingé, plus des stages d'expérience, machin. Non, net ou brut? Net. 900 balles. Ouais, net au début. Pour une ingénieure. Oui, je crois que je t'ai payé un peu plus, moi, quand j'ai commencé. Non, mais je sais que je suis payée quasiment rien. Alors après, en Belgique, ils te donnent des avantages en nature, tu vois. Pour te donner. Donc j'avais une carte de la bière, du chocolat. Non, ils avaient une carte chèque resto, mais ça, beaucoup en avaient. Après, ils m'avaient dit, tu auras peut-être une voiture. Tu vois, peut-être. Voilà. Il y a toujours un peut-être qui traîne dans les. Donc ils m'appâtent un peu comme ça, mais moi, en soi, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est avoir. Je voulais 2 000 €. Bon, j'ai 1 900. Je me dis, je peux mettre de l'argent de côté, puisqu'en final, je vis toute seule. Hein. Mon copain est en Belgique, mais je vis pas avec lui. J'ai mon appart à payer. Je vis toute seule. Ouais, je mets 1000 balles par mois. Ah, quand même. Ouais. T'as un petit studio. Un petit truc, franchement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'en pense maman? Alors. Parce que maman, elle est pas loin, j'ai l'impression. Alors maman, elle est pas là parce que je vis quand même à 500 km d'elle. Oui. Mais elle est fière. Elle est fière, ouais. Elle est fière, maman. Elle est contente. Elle est fière. Mais tu l'as pas annoncé le projet secret. Non, non, elle n'est pas montré le projet secret parce que du coup, donc, on est en octobre 2017. Je suis embauchée en décembre. Je fais 10 jours. Donc, je commence vraiment en janvier 2018 dans l'entreprise. Okay. Je publie ma première vidéo sur YouTube en mars 2018. 1er mars 2018. D'accord, tu as commencé par une vidéo YouTube. J'ai commencé par des vidéos YouTube. Okay. Parce qu'à l'époque, dans ton programme, on faisait beaucoup d'organique. Oui. Donc, moi, je me dis, cool, je vais faire des vidéos YouTube. Donc, moi, je charbonne, en fait, pendant 1 an. Je fais que des vidéos YouTube. Et est-ce qu'ils voient ça dans ton taf? Parce que j'ai souvent eu des clients qui me disaient, ouais, mon taf, il regarde ce que je fais, qu'est-ce que t'en penses? Non. Normalement, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais le gros avantage chez l'entreprise où j'étais, c'est qu'ils ne regardaient pas vraiment. Et en fait, comme tu es ingénieur, tu fais les horaires que tu veux. Ouais. Donc moi, mon horaire, c'était j'arrive à 7h du mat, parce que je suis très matinale. Je partais à 15h. Ouais. Et de 15 à 21h, je faisais ma tes vidéos. Ouais. Ah ouais, excellent. Énorme. Ah ouais. Et les gens le savaient autour de toi? Tu fais ça tranquille? Il n'y avait qu'une personne dans l'entreprise qui le savait, c'était une jeune comme moi. Ouais. Là, je lui avais expliqué que mon projet, c'était ça, mais sinon, je ne le dis à personne. Et ta famille, il le savait? Non, tu n'avais dit à personne. Ah non. Et elle, quand tu as dit ça, tu as dit quoi? Elle était plutôt ouverte d'esprit et puis elle est partie 2 mois après que je sois arrivée. Donc en fait, c'était une consultante. Ok, d'accord. Et je savais qu'elle allait partir. D'ailleurs, on avait gardé contact un peu, maintenant plus, mais un peu après parce que c'était une personne vraiment très, très sympa. Donc là, tu fais ta deuxième vie toute seule en secret, sans rien dire à personne, en rentrant chez toi le soir. Mais en vrai, c'est vrai, quand tu y penses, personne ne le savait. Ouais. Personne de ma famille. Personne, et pourquoi? Parce que je pense que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux y arriver. Ouais. Et j'ai envie d'apporter ce projet une fois qu'il a déjà abouti à quelque chose, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a je vais pas dire à ma mère, je fais des vidéos YouTube, elle va me dire qu'est-ce que tu fais. Et donc, du coup, 2018, je fais que des vidéos YouTube, 2019 aussi. Et donc, j'arrive à peu près à 100, 200 abonnés. Ça a mis longtemps, moi, quand même, décoller. À peu près avril 2019. Donc là, je décide de faire un premier webinaire. Ouais. Donc là, tu es toujours salarié. Hein. Ah, je suis toujours salarié. Ouais. Mais ça se passe très mal. Ah. Ça se passe très très mal. Qu'est-ce qui se passe mal? Le webinaire ou le salariat? Les deux. Les deux. La totale. Le salariat, ça se passe mal parce qu'en fait, mon cerveau, il est ailleurs. C'est-à-dire que je ne m'implique absolument pas dans l'entreprise. Il faut quand même que j'apprenne des choses, mais j'ai pas envie. Je fais des choses, mais bon, voilà... ça me saoule en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'y vais tôt le matin, je pars tôt l'après-midi. Ouais, voilà. En plus, je change. En fait, au début, j'avais un premier chef
il s'en va, j'ai un deuxième chef, il s'en va, j'ai un troisième chef, il s'en va, c'est bon. Et au bout du troisième, lui, c'était horrible. C'est lui qui m'a fait démissionner d'ailleurs, donc on en arrive là. Mais donc je crée mon premier webinaire. Là, je lance. En fait, j'avais envie de lancer une formation où je faisais tout en même temps, tricot, couture, patronage, mais tout dedans, tu vois. Pour 17 €. Non, pour 297 €, bien, tu vois. Bien. Je fais 0 vente. Donc j'avais 20 personnes à mon webinaire. C'était construit, mais je pense que l'énergie n'était pas forcément là. C'était pas le bon moment. C'était pas la bonne formation surtout. C'était surtout pas ça. La bonne offre. Parce qu'en fait, l'offre, je l'avais construit en fonction de moi et pas en fonction de mes prospects. J'étais pas assez en phase avec elle à ce moment-là. Donc je fais ça et après je refais un autre essai en juillet. Et là, ça se passe très très mal au boulot, mais vraiment très mal. Donc le 5 juillet, je fais un webinaire. Je fais 0 vente, donc pareil. Sauf que là, j'avais fait une vente en direct la première fois. Je fais un espèce de closing la deuxième fois, tu vois. Okay. Je me dis, tout le monde fait du closing, je vais faire du closing. Je vais prendre le téléphone. Le début du closing, c'est en 2000, tu dis combien 2019. 2019, oui, 2019. C'était la mode, début de la mode. Closing, je fais du closing, tu vois, mais moi, je suis toute seule. Hein. Donc je prends des appels, mais je me retrouve avec... des mamies au téléphone qui veulent parler en fait, qui veulent pas acheter. Donc, et donc 5 juillet je fais ça marche pas, ça se passe mal au boulot. En fait pourquoi ça se passe mal, c'est que le monsieur vraiment je m'en souviens encore, pour rester poli, il m'a dit c'est clair. Mais qu'est-ce que tu fous là, Héloïse, tu connais rien. C'est sympa comme il me fait une évaluation. En gros il me dit mais qu'est-ce que tu fous là en fait. En gros, je t'aime pas, t'as rien à foutre là. Et là, moi, je me dis, mais c'est pas possible, on va pas me parler comme ça, c'est là. J'ai pas envie de continuer, quoi. Donc, je démissionne. Et tu as dit quoi quand il t'a dit qu'est-ce que tu fous là ? En fait, je suis tellement estomaquée à ce moment-là que le mec me dit ça. T'es resté bouche bée. Il m'a dit, tu connais rien, Héloïse, qu'est-ce que tu fous là ? Et c'était vrai ou pas ? Bah non, c'était pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, mon mari est encore dans l'entreprise, donc moi, j'ai les retours derrière. Les choses que j'ai mis en place dans cette entreprise-là aujourd'hui existent encore. C'est-à-dire que j'ai remis en place certains plans de process qui existent encore. Des choses que j'ai fait d'ailleurs avec mon mari. Des procédures qu'on a mis en place et qui existent encore. Et lui, il n'existe plus dans cette entreprise-là. 6 mois après, il s'est fait virer. Parce qu'en fait, il a viré plein de monde. Moi, je suis pas. Quand j'ai démissionné, on était 5 à démissionner en même temps. Ah oui. Il y a un énorme turnover dans cette entreprise parce qu'ils choisissent pas les bonnes personnes, ils les traitent comme des chiens, ils embauchent quelqu'un, finalement ils les virent tous après. Enfin. On va peut-être pas donner le nom de l'entreprise. Non. Il y aura eu des bips sur l'entreprise. Non, mais après mon mari est dedans, mais la grosse différence c'est qu'en Belgique, même en France, il y a les employés et les ouvriers. Et dans cette entreprise-là, les ouvriers sont très très bien traités, ils sont très bien payés. Mais les employés, c'est un turnover. Moi, tous les gens que je connaissais là-bas, il n'y en a plus un seul. Ah oui. Plus un seul. C'est inimaginable. Il y en a un avec qui je travaillais. Donc, du coup, je démissionne. Et là, j'appelle ma maman. Je lui dis, écoute, j'ai démissionné. Quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Il dit, mais tu te rends même pas compte, en fait, du mal-être dans lequel je pouvais être quand j'allais au boulot le matin. C'était pas possible. Mais je lui dis, mais je reviens chez toi, du coup. T'es rentrée chez maman ? Et donc, je suis rentrée chez maman, j'avais 27 ans à l'époque. 27 ans ? En 2019 ? 2019. Ah, ça pique, ça. Donc, je rentre chez maman en août. Je déménage. Donc, bon, mon papa est très gentil. Mes parents sont divorcés. Hein. Donc là, tes parents habitent où ? Dans les Vosges. Dans les Vosges. Donc là, tu repars dans les Vosges ? Je repars dans les Vosges. Ouais. Mais après, je repars dans les Vosges plutôt confiante en me disant, je vais lancer mon projet. Alors, mes parents sont toujours pas au courant. Hein. Ils sont toujours pas au courant que je fais des vidéos. Depuis 2 ans, tu fais une chaîne. Depuis mars 2018. Donc et là, en termes de chiffres un petit peu business, tu as combien d'abonnés ? Combien de... abonnés, je pense, j'atteins les 5000 sur YouTube. Je fais pas d'Insta. Et dans la liste ? Et dans la liste, je suis autour des 1000. Donc, pas beaucoup. Donc là, tu as de quoi faire pour démarrer. J'ai de quoi faire pour démarrer. Mais j'ai lancé 2-3 trucs, tu vois, mais ça marchait pas. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai un peu une traversée du désert quand même, parce que quand tu te retrouves dans ta chambre d'adolescente, où tu n'aimais pas vraiment la vie là-bas, tu te dis, il faut quand même que je m'en aille, quoi. Donc, je relance pas mal de webinaires. Donc, de la fin 2019, décembre, je lance d'autres trucs qui s'appelaient Atelier Tricot à la base.
parce que je voulais vraiment aller sur le tricot et je ne sais pas pourquoi, mais je devais tester à ce moment-là, ce truc-là. Et ça ne marche toujours pas, en fait. Je fais 2 ventes, quand même, d'un produit à 197 qui s'appelait Atelier Tricot, où là, j'apprends à faire du tricot un peu plus élevé. Et ces 2 femmes, en fait, elles me disent que c'est trop compliqué, ce que je dis. Ah. Elles me disent, c'est trop compliqué le tricot, comment tu l'expliques et tout ça. Donc, grosse remise en question, en fait. Et personnellement, en fait, je retourne chez mes parents, donc de août à décembre, et... beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Du coup, la personne que j'avais rencontrée dans mon entreprise, qui va devenir mon mari, me recontacte à ce moment-là, parce que je l'avais quitté finalement. Ah oui. On avait Vous étiez ensemble, mais... On n'était pas vraiment ensemble, parce que lui, à l'époque, était avec quelqu'un. Donc, on se côtoyait. Ouais. Mais moi, je pars. Ouais. En fait, je pars parce que j'ai plus rien à faire là-bas. Je vais pas payer un loyer là-bas, donc je pars. Ouais. Lui, il continue sa vie et il se dit non, je peux pas continuer sans Héloïse. Donc, il vient me chercher, en fait. Ah ouais. Il revient dans les Vosges me voir en janvier 2020. Ça, hein. Et donc, on décide de repartir chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il a des enfants. Donc, il se sépare de son ex. Il a des enfants. Donc, moi, je reviens vivre en Belgique. OK ? Je repars chez mes parents, je repars en Belgique. Et donc, je suis en Airbnb, je suis dans une maison en location avec lui. Et je teste janvier, février, je fais des webinaires. Ça ne marche toujours pas. J'ai essayé un abonnement de tricot aussi à 25 € par mois. Où là, je leur donnais des patrons de tricot. Mais toujours pas, ça marche. Je fais 2 ventes, pareil. Non, je fais 5 ventes. J'ai noté 5 ventes à 25 € par mois. Voilà, mais ça ne me paye rien, quoi. Ouais. Et là, après, quand tu démarres, pour ceux qui nous écoutent, si tu commences, tu fais 5 ventes une fois, tu recommences, tu peux. Alors je recommence et je fais 0. En fait, ce qui me perturbait moi, c'est que j'avais fait 2 ventes, je recommence, je fais 0. Ouais. Je lance l'abonnement, je fais 5 ventes, je recommence, je fais 0. Ah oui, là du coup c'est. Et je recommence en fait à chaque fois, donc je recommence tous les 15 jours, quoi. Ouais. Toi, je mets pas des laps de temps entre les deux. Je fais que sur ma liste email. D'ailleurs, ça c'est important à préciser parce que c'était sur les 1000 personnes de ma liste email. J'envoie des mails, je dis venez à mon webinaire, pour les inviter. Donc là, ça veut dire que ton offre, elle est sûrement bancale. Elle est bancale. Parce que tu vends que au trafic hyper chaud. Ouais, elle est bancale parce que du coup, les retours des 2 personnes, c'est que finalement, le tricot, je me suis rendu compte avec ces 2 personnes-là que c'était très passion, mais encore plus que la couture. C'est-à-dire que elles vont pas mettre forcément de l'argent dans une formation de tricot. Alors, il y en a qui font d'ailleurs, il y en a qui gagnent leur vie avec des formations de tricot, mais moins que la couture. Okay. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Ça marche pas. Je suis en février 2020 et là, il y a un coco qui arrive, un petit Covid qui arrive. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est que ça commence à grandir. Je crois que j'atteins les 10 000 sur YouTube, en plus dans ma liste email. Et donc là, t'as combien de chiffre d'affaires à ce moment-là ? Les 5 ventes et les 2, quoi. J'ai à 1 000 € en tout sur l'année, quoi. Et je me dis, il y a quand même un souci dans mon offre. Il y a un souci dans mon offre, c'est pas possible. Et je crois d'ailleurs, à cette époque, je me rapproche du Biz Club. Je fais un coaching avec une des personnes de ton équipe pour qu'il m'aide. Je paye le coaching pour me dire, c'était avec toi. Ah oui, c'était avec moi. Ouais. Okay. Et je me dis, mais c'est pas possible, aide-moi à trouver l'angle sur lequel je dois aller parce que je comprends pas. Et là, tu me dis, il faut que tu fasses comment on appelle ça ? Un sondage. Un sondage, oui. Un sondage. Ouais. Tu fais un sondage auprès de tes clientes chaudes, là. Tu leur demandes ce qu'elles veulent. Donc, en gros, c'était qu'est-ce que vous voulez ? Là, je fais un sondage et quasiment tout le monde me répond. J'ai 90% de réponses. Ah, c'est énorme. Et je me dis, c'est cool, elles me disent ce qu'elles veulent. Donc, je prends ce sondage-là. Je passe des jours à tout décortiquer. Donc, je lis toutes les réponses. Ça m'a pris un temps de dingue, mais je lis tout ça. Et je fais mon offre là-dessus. Et c'est là, à ce moment-là, que je me rends compte, le gros problème des femmes, c'est qu'elles font de la couture, elles achètent des patrons, elles cousent le vêtement, et le vêtement ne leur va pas. C'est-à-dire qu'elles passent un temps fou à choisir le patron, à coudre, à prendre du plaisir, et à la fin, elles sont déçues. Et je me dis, c'est pas possible. Et moi, ça m'était arrivé. Ça faisait écho en moi. Donc, quelle est la solution ? Moi, je l'avais trouvée personnellement en créant mes patrons. Et donc, c'est là que l'idée me vient, où je me dis, le mot patron revient tellement souvent dans le questionnaire qu'en fait, c'est ça le problème. C'est les patrons. Ouais. Et là, ça me fait peur parce que, comme je disais au début de ce podcast, beaucoup de femmes créent leurs patrons et les vendent. Oui. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça.
parce que ça rapporte pas beaucoup. Oui. Il y en a qui vivent de ça, mais Comment ça coûte un patron à l'achat? 9 €, 10 €. Oui, donc il faut en vendre quelques-uns. Il faut en vendre beaucoup. Ouais. Puis il faut faire des patrons toutes les saisons. Ouais. Faut faire 5, 6 vêtements à chaque fois. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Et puis, je connaissais aussi l'idée d'Alex de faire des formations. Donc, je me dis non, je vais faire une formation où elles vont le faire elles-mêmes. Donc là, tout le concept vient. Et donc, on est en pleine période de Covid. Je suis à la maison. Je fais que ça. Mon mari est à la maison aussi. J'ai pas d'enfants à l'époque. Les enfants de mon conjoint qu'on a en garde partagée. Donc, je fais que ça. Je crée mon offre qui s'appelle du coup « Créez vos vêtements ». Je me dis, je prends le même nom que sur mes réseaux. Et je lance mon premier webinaire sur cette offre-là en août 2020. Août 2020. Je fais 90 € de pub. Un gros budget. Attention. Sur Facebook? Ouais. 20 centimes le lead. La belle époque. 2020. Si, 2020, moi aussi j'avais des leads à ce tarif-là. 20 centimes le lead. Donc je me dis, 100 € et tout. Et je fais 11 ventes. Donc 4 500 € de chiffre d'affaires sur premier webinaire. Donc moi, c'était fortune pour moi. Ouais. Trop contente. Et je me dis, ça y est, j'ai enfin l'offre. Je peux l'améliorer. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, je me lance tous les 15 jours sur un webinaire. Donc 10 septembre, 24 septembre. Donc là, j'ai noté les premiers. Je fais 14 ventes, 10 ventes, 8 ventes. Voilà, je fais des ventes, quoi. Donc l'offre plaît. Je commence à avoir des retours clients. Donc c'est cool, je l'améliore. J'améliore. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Donc je continue. Et à partir de janvier 2021, j'en fais un par semaine. Et j'y vais. Un par semaine. Donc là, moi, 2021, c'est ma meilleure année parce que j'y vais, en fait. Je mets du budget pub. Mes leads sont bas, 20. Ouais. Je monte à max 50 centimes le lead sur Facebook. J'ai ma liste email, parce que les premiers, c'est ça aussi qui me fait. Donc, je suis contente. Je me dis, c'est cool. Qu'est-ce que je fais ? En fait, dans ma formation, j'apprends à créer des vêtements pour les femmes. Attends, là, t'es en 2021 ? Je suis en 2021, début. Donc, tu as fait un webinaire par semaine sur toute l'année ? Non, de janvier jusqu'à... Alors, janvier, février, mars, je fais un toutes les semaines. Ouais. Et là, je lance une deuxième offre. OK. Parce qu'en fait, mes clientes me font des retours et me disent « Mais Héloïse, il manque la lingerie. » T'as pas fait la lingerie là-dedans. Oui, c'est vrai. Moi, la lingerie, j'en faisais pas beaucoup à l'époque. Donc, je me dis, je vais me lancer moi-même. Les petites mamies, elles veulent... elles veulent de la lingerie parce que c'est pareil, les soutiens-gorge, tout ça, chez les femmes, c'est compliqué de trouver le bon soutien-gorge, le bon maillot de bain, enfin voilà. Et je me dis, moi, je vais me lancer d'abord là-dedans et après, je peux proposer une offre là-dedans. Donc, mars et avril, je me mets à fond dans la lingerie. Et en fait, comme je vous l'ai dit au début, j'ai énormément de facilité. Je comprends tout de suite comment ça fonctionne. Je vois déjà le programme que je vais leur faire pour leur faciliter la tâche. Et je le fais, en fait. Et je ne fais pas le programme. J'ai l'offre dans la tête pendant que moi, je couds et que je fais mes tests, en fait. Ouais. Je lance cette offre en avril. Et ça cartonne. Ah ouais ? Ça cartonne. Je fais un mois à 40 000 € de chiffre d'affaires entre la lingerie et le... C'est bon, ça. Et les vêtements. C'est en 2021, ça. Ouais. Ça, c'est la belle époque. Ouais, c'est la belle époque. Qu'est-ce que je dis dans ta tête à ce moment-là ? En fait, je me dis... En fait, quand sur le téléphone, on voit les paiements qui arrivent, parce qu'on met les petites notifications, on aime bien. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas moi. C'est pas moi, en fait. J'ai une grosse remise en question de me dire ça m'arrive à moi, ça y est. C'est mon tour. C'est mon tour. Ouais. Donc là, j'ai pas de société encore. Je fais ça à mon compte comme ça. Donc là, ma maman, en fait, à la base, elle est comptable. Mon beau-père est expert comptable. Le mari de ma maman est expert comptable. Et elle a changé de vie, elle a des magasins, donc elle est aussi entrepreneur. Et c'est à ce moment-là, au mois de juin, que je viens vers elle et que je lui dis j'aimerais bien créer une société maintenant. Elle me dit de quoi ? Qu'est-ce que tu vends ? Est-ce que là, elle ne sait pas ? Non, elle sait pas. Ah oui, elle ne sait pas, ouais. Le plot twist de malade. Mais en fait, pour moi, je le cache parce que je ne sais pas comment leur dire. D'accord. Qu'est-ce que je dis à ma maman ? Je ne sais pas quoi lui dire, en fait. Maman, je vends des trucs, mais je ne sais pas, tu vois.
Donc j'y vais un peu en catimini. Je dis bon bah voilà, maman, je voudrais créer une société, je vais vendre ça. Là j'ai déjà fait des ventes. Et tu as dit oui, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a 3 ans, ça Ouais, marche il y a bien. 3 ans, ça marche. Mais c'est Il y a ça, déjà 100 vidéos. non mais en vrai, elle a pas trop réagi parce qu'elle était un peu sous le choc en fait. Ah ouais. Parce que pour elle, j'allais retrouver un boulot d'ingénieur Ah oui. ailleurs. Attends, ouais, mais ça c'est- faisait quand même combien de temps que tu avais quitté ton ancien boulot? Eh ben, j'ai quitté en juillet 2020, donc ça faisait 6 mois, Ah oui, ça faisait 8 mois. 8 mois. Ah oui, donc Ouais. elle disait que tu Ouais. devais chercher du boulot là. Bah, tu sais, Oui, tu sais, oui. Allô maman, tu fais quoi? Je postule. Ah ouais, ouais. Je postule sur des J'envoie offres. j'envoie des lettres. Je te laisse, j'ai oui, j'ai un rendez-vous. C'est ça. Donc du coup, je crée ma société avec mon beau-père. Et là, tu as fait combien de CA déjà? Eh ben, 50, 60 000 à Ah peu ouais. près. Donc, en gros, Ouais. tu arrives, tu leur dis j'ai fait 50, Ouais. 64 CA. Et Maintenant, j'ai besoin d'une société. et ils ont pardon. dit quoi? Enfin, ils ont dû halluciner quand même. Ils ont halluciné. Ouais. Ils étaient contents Ouais. parce que, mais ils comprenaient pas parce que Oui, comment t'as fait ça en Ils fait? comprenaient pas le concept. Ouais. Tu vends quoi? Des formations? Ah ouais, ok. Ah ben, alors ma maman, elle a toujours un mot, elle me fait toujours rire. Non mais ma fille, elle a un nouveau métier. C'est les nouveaux métiers. Les métiers d'internet. C'est les nouveaux métiers. Non mais on comprend pas. Elle est c'est ingénieure nouveau. YouTube. Voilà, c'est ça. Non mais à chaque fois qu'elle me présente à quelqu'un, et qu'elle dit que la personne va lui demander ce que je fais, ah mais tu sais, c'est les nouveaux métiers là, on sait pas trop. Ouais, Voilà. en même temps, c'est Donc, pas c'est évident. Hein. Bah non, je Moi, suis d'accord. C'est pas évident de Mais, savoir. Déjà, c'est même pas évident pour nous d'expliquer exactement ce qu'on fait. Ouais, Alors ouais, maintenant, c'est si, vrai, au bout c'est de dur, ouais. quelques années, mais quand tu démarres, Mm. c'est pas évident hein, de Mm. savoir. Tu fais quoi, t'es youtubeur? À t'es l'époque, c'était infopreneur un truc de déglingo. Hein. Ouais, Les gens c'est- disaient, Ouais, c'est c'est clochard. ça. Moi, quand je suis Ouais. allé ouvrir un Ouais. compte bancaire à l'époque, quand j'ai commencé, on m'a refusé l'ouverture du compte parce que les gens disaient, c'est pour blanchir de l'argent. Ouais, C'est c'est pas ouf, ça. hein. Ouais, Ouais. non, mais Il c'est y ça. a- il y a 18 ans. non. Donc j'ai quand même la chance qu'il soit comptable parce qu'il m'ouvre ma société. Ça, c'est cool. Ouais. En Donc, Belgique ou en En France? France. Ouais. Parce C'est que intéressant. en fait, j'habite en Belgique, mais j'ouvre en France. C'était pas plus intéressant fiscalement? Alors, en fait, j'ai pas de métier en Belgique. Je suis un peu sous la proue de mon conjoint, quoi. Donc en Belgique, tu peux pas vraiment ouvrir de compte comme ça non plus parce que j'ai rien. Je suis pas mariée, Ouais, ok. j'ai pas d'enfant, je fais rien en Belgique en fait. Oui. Je contribue pas au pays belge, donc j'ouvre en France. Et c'était plus facile puisque mon beau-père était expert Oui. comptable. Donc j'ouvre en France, on T'as fait un met bon mon prix adresse. De quoi? Il t'a fait un bon prix? Il m'a fait 0. Ah, Ouais. c'est bon ça. Non, mais après, on s'est arrangé, mais c'est vrai que je mets ma société à leur adresse, parce que ma maman a 3 ou 4 sociétés, donc une de plus, une de moins, ça ne change rien. On la met à mon nom, tout va bien. Du coup, j'encaisse l'argent là sur la société derrière, et là, du coup, ça roule. Ça roule. Mais entre-temps, il est vrai que moi, comme ça commençait un peu à marcher, j'avais embauché des gens. Et, vu Embauché en prestataire en plutôt. prestataire, Ouais, ouais, ouais. j'avais pas, C'était j'ai pas un CDI. embauché, je prenais des prestataires. Et t'as pris quoi en premier? Alors en premier, j'ai fait la plus grosse erreur, mais j'ai pris quelqu'un Ouais. qui m'écrit mes mails. Ouais. Voilà, Ça s'appelle un copywriter. voilà, j'ai pris un copywriter. J'ai pris un monteur vidéo parce que il faut quand même dire que je faisais tout avant. Ouais. Hein, je faisais Ouais. tout. Bon, ça, tout. c'est Ça, c'est c'est bien un ça. bon Ça, c'est bien. Ouais. Que je paye très cher et je peux. Combien? 1200 €. C'était. Attends, quoi? C'était Antoine. Ah ouais. Ah oui, T'as en changé, fait. Là, j'ai changé. Ça y Ouais. est, maintenant. Ça va mieux? Ouais. Tu sens, Ah. tu sens Elle vient seulement de me donner sa première facture et c'était 650 € pour la moitié de l'année de 3 mois de vidéo. En fait, quand 3-4 tu démarres ton business, en gros, tu gagnes de l'argent et tu dis, tiens, je vais monter mes vidéos. Bah, Et t'as en un poste de 1200 balles par mois. En fait, je pense que je suis influencée aussi parce que je suis Alex, je suis d'autres Ouais. personnes et puis il faut prendre des gens Ouais. pour les trucs que t'aimes pas, Ouais, tu vois. ouais. Donc je me La dis, fameuse s'il y a période où il faut. Ouais. Tout le monde a fait C'est ça. ça. Donc je me dis alors donc je prends un monteur vidéo, copywriter et je prends quelqu'un pour faire mes pubs. Ouais. Et ça c'était la plus grosse erreur parce qu'en fait moi j'aime les chiffres, j'aime faire la pub Il t'a Facebook. pris du pourcentage du CA. Non, c'est Non la copywriteuse qui m'a pris du pourcentage de CA. Ah ouais. Ouais. Ah bon? Ouais. La copywriteuse. Tu la connais en plus. Ah ouais? Ouais. Tu Ouais, pas de marque. Pour toi, ouais, je peux le dire, on pourra couper. On pourra c'est- couper. mais tu sais. Voilà, c'est ça. J'ai pas au courant de ce truc-là. Tu m'as jamais dit ça. Non, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis fait douiller. Je vais pas te le dire. Mais maintenant, tu vois. Non, mais c'est un truc Incroyable. de malade. Attends, mais elle est copywriteuse.
Non. Non, pas du tout. Elle m'écrit mes mails. Elle est assistante virtuelle, tu vois. Et pourquoi je prends elle? Parce que j'avais rencontré un Biz Club Live, puis on avait bien sympathisé. Oui, mais jamais de la vie tu lui donnes un pourcentage de CA. Oui, mais... Et c'était combien? Bah non, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Non, mais hein. voilà. Mais Mais celle-là, je pense elle est pas mal. que ça. c'est aujourd'hui. Ouais. Elle me prend... En fait, elle m'avait pris... J'ai peur. J'ai peur de Ouais, tu vois. Alors, J'ai mis ma perte totale sur elle. J'ai 9 957 euros. Elle m'a pris. Pour combien de mails? Je l'ai prise de mars. En plus, je l'avais pris même avant de faire créer votre lingerie. Donc, de mars à août jusque décembre. Donc, pendant un moment, quoi. Ouais, bon, après, ça dépend. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que moi, j'aime pas écrire forcément les mails. Ouais. Ouais. Donc, je me dis, elle va me le faire, je vais être tranquille. Mais en fait, c'est du boulot pourri qu'elle me fait. Bah, évidemment, c'est pas son business. Donc, c'est pas fou. Le montage vidéo, bah, à l'époque, c'est pas cher pour moi, tu vois. Je me disais, c'est cool. Mais par contre, c'est les pubs. C'était Priyank. Ouais. Ça, tu le savais parce que j'étais après dans le Power Biz et tout ça. Parce que j'ai pris le Power Biz et j'ai pris Priyank après. Enfin, c'est En à l'époque là prestataire. que je prends le Mais ça doit être 2-3 000 par mois. 2250 euros Ouais. Pour faire quoi? mois pour faire Google et Facebook en publicité. en publicité. Ouais. Ouais, bah ça, après, c'est les trucs de l'époque. Ouais, Ouais, c'était voilà, les tarifs c'est ça. de l'époque. Ouais. Ça c'est. Non, mais je dis pas que c'était cher à l'époque. Ouais. Je dis que c'était cher pour moi Oui. au moment C'était où j'en inadapté, suis, en fait. certainement. Oui, bah après, ça totalement. dépend parce que en fait, si t'as pas envie de te donner dans les pubs, comme beaucoup n'ont pas envie. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une erreur. D'ailleurs, j'avais aussi travaillé avec quelqu'un. Ça a duré 2 mois. J'ai arrêté parce qu'en final, en fait, vaut mieux que je le fasse moi-même. J'avais des meilleurs résultats. Ouais. Mais si tu veux déléguer en termes de tarifs, c'était ça. Hein. Ouais, c'était Ouais. ça. À l'époque, c'était ça. Ouais. Et donc, avant Créer votre lingerie, mars-avril, en fait, à mars-avril, là, j'embauche et je prends le Power Biz parce que je me dis, je vais scaler, quoi. Je vais monter, ça va être cool. Ça va être cool. Donc, du coup, j'ai de l'argent, donc je le dépense. Mais je me paye toujours pas à cette époque. En fait, ça, c'est un chiffre aussi qui est phare pour moi. C'est-à-dire qu'avant de gagner mon argent, j'avais investi 8 000 euros en mois. J'avais investi dans ton programme, j'avais investi dans d'autres formations, j'avais investi 8 000 euros en mois avant de gagner mon argent. Et ça, je le dis toujours parce qu'il faut investir en soi avant pour y arriver. Et c'est cet argent-là qui un peu me motivait à poursuivre, à faire mes webis à zéro vente et pour récupérer. continuer Ouais. pour récupérer. Donc à partir du moment où je les récupère, sur mon premier webi, je fais 4005, le deuxième je fais 4005, donc j'aurais pu récupérer mes 8000 en fait. Ouais, tu t'es dit, Je me dis c'est bon. Ouais. Donc j'y vais, donc je fais mes 2 programmes, je gagne 20 000 euros par mois à chaque fois, quoi. Je suis contente, j'y vais, je fais 4 webis par mois, un par semaine. Et là, je commence un peu à m'épuiser quand même, parce que j'avais créé 2 formations, je fais des webis toutes les semaines, donc je me dis, pourquoi pas mettre en automatique. On est en juillet 2021. Ouais. Je passe en automatique, c'est-à-dire que je ne les fais plus en live, je les fais toutes les semaines, mais avec le programme EverWebinar, qui fait ça toutes les semaines en fait. Ça marche plutôt bien, juillet, août, franchement, ça continue en fait, ça continue parce que je mets de l'argent dans la pub, j'invite une fois par mois ma liste email, donc ça marche, franchement ça marche. Donc je continue de payer mes prestataires, tout ça. Puis après, jusqu'en décembre 2021, en fait, ça descend, mais ça descend doucement, tu vois. Ouais. Mes ventes, elles descendent doucement, donc je me dis, c'est pas très grave. On arrive en janvier 2022. Et là, donc là, du coup, tu as fait combien en 2021 de CA? 300 000 euros. 300 000 euros. Ouais. 300 000 euros. Ouais. Tu as fait 300 000 euros. Je suis contente, en vrai, je suis super contente. Et donc, fin 2021, je lance une 3e formation qui s'appelle le dressing des bambins, qui permet de créer des vêtements pour les enfants ça marche de pas, 2 ans jusqu'à l'adolescence. Je fais des ventes sur le chaud, mais 0 sur le froid. Et parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, je fais 1 par semaine, mais à partir d'un moment, j'en fais même 2 par semaine, parce que je fais créer votre lingerie et créer vos vêtements. Tu fais 2 webis par semaine? Je fais 2 webis par semaine. Okay. J'ai fait ça pendant 1 mois, après ça m'a... J'en fais 4, quoi. Je dis non, c'est pas possible, je peux pas faire 2 par semaine. Donc je mets direct la lingerie en automatique. Et après, je m'écris aux vêtements en automatique. Et je crée du coup le dressing des bambins. Ouais. Du coup, je reprends des lives pour le dressing des bambins en me disant ça a marché. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que le marché est trop petit. Ouais.
Et donc, je vends C'est sur quoi du chaud. la cible? C'est les mamies qui veulent faire ça C'est pour les leurs mamies qui font pour leurs petits-enfants. Ouais. Et Mais tout bon, ça. il n'y a pas de marché là-dessus. Donc, je vends pas sur le froid, je vends sur le chaud. Ouais, en fait, oui. je vends à des personnes qui ont déjà pris ma formation, qui veulent faire les enfants. Oui. Après, c'était quel prix? En fait, c'est le même prix. C'était 500. à 499. Ouais, 499, oui, bah c'est sûr. Parce qu'il y a énormément de contenu. En vrai, je mets toute mon âme dans ma formation. Moi. Ouais. Je mets tout, je mets énormément de contenu. Bon, je fais ça et puis début d'année 2022, je fais le dressing des hommes. Donc comme ça, j'ai fait mes 4 formations. Ouais. Et à ce moment-là, le dressing des hommes, ça marche pas du tout. Je fais 10 ventes, je crois. J'ai fait aujourd'hui 10 ventes sur les hommes. C'est en automatique, les ventes baissent. Je me dis, ouh là là, ça commence un peu à être craigneuse parce qu'en fait, tout l'argent que je récupère, je fais plus 20 000, hein, je pense que je descends à 10 000, je les mets dans mes prestataires en fait. Oui. Et je me paye toujours pas, quoi. C'est-à-dire que je fais 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, mais je me paye pas. Pourquoi? Je me paye pas parce que j'ai du chômage en fait derrière qui me permet de vivre correctement parce que j'avais bossé avant et voilà. Donc je me paye pas et j'investis tout. Ouais. Moi, je me dis j'investis tant que t'as investi dans les prestats. J'ai investi dans les prestats. Aïe. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas fait cette erreur ici, lève la main. Mais du coup, c'est en 2022 que tu as fait ta Mon vidéo. reset, c'était début 2022. Tu fais ta vidéo là. Ouais. Où j'ai dit, c'est quoi la vidéo? J'ai fait un burn-out et j'explique tout. Oui. Et là, j'explique. En fait, j'ai fait tes erreurs, mais en x10. Ouais. Oui, bah voilà, c'est ça. Ouais. J'ai cramé beaucoup d'argent. Ça fait écho en moi. Ouais. Parce que je me dis, putain, je suis en train de payer des gens qui me prennent beaucoup d'argent et je vais jamais réussir à me payer. Donc, je fais un écrémage comme toi, c'est-à-dire que j'enlève déjà la pub. Ça me coûtait trop cher et que je savais que je la faisais bien et que ça marchait. Donc, je reprends ça. La copywriter, ça faisait un moment quand même que je l'avais déjà viré. Il y a même des trucs que je lui avais pas payé parce que ça s'est mal terminé. Donc je garde que le montage vidéo. Ouais. Parce que pour moi, qui était le bon poste, c'est juste que c'était pas le bon prix, quoi. Ouais. C'était pas le bon prix. C'est ça. Mais voilà, je le garde quand même à ce moment-là. Et du coup, je reprends mes lives parce que je m'inscris à Family Biz. Et Family Biz qui est ton mastermind. Qui est ton mastermind, exactement. Où je suis aujourd'hui. Yes. Et on parle de ça dans un premier coaching, parce que moi j'avais trop hâte de faire un coaching avec toi et tu me dises ce que je dois faire. Et tu me dis, reprends les lives en fait. Reprends les lives et tu verras. Et là, je reprends un live. Ouais. Je fais 30 ventes. Donc 15 000 euros. Ouais. Et je lui donne des bons conseils quand même. Parce qu'on revient en arrière, parce que je me souviens pas de tous ces trucs-là. Non, c'est normal. Je me souviens. T'en as beaucoup. Oui, mais après, je me souviens t'avoir coaché, mais je me souviens plus ce que je te dis précisément dans ton coaching qu'on a fait. Et content de voir que ça tient la route. Tu me dis plein de choses et puis tu me dis, en fait, reprends les lives, arrête les automatiques, t'arrêtes la lingerie, c'est bon, ça, tu la vends. Tu me dis de les vendre en automatique à mes clientes en fait. Ah oui, c'est ça. Ça, moi, je mets en place des tunnels et du coup, aujourd'hui, ça se vend en automatique sur mes clientes. Donc, je pense que je fais 2-3 ventes de lingerie par mois à 449. Ouais, c'est un petit pourboire automatique. Truc, et puis elles sont contentes. Moi, elles existent, les formations. Ah bah oui. Donc, c'est un gâchis de ne pas les exploiter. Voilà. Et je fais pareil avec le dressing des hommes et le dressing des bambins. J'en vends pas beaucoup, je pense que j'en vends un tous les 2 mois, un truc comme ça, mais j'en vends quoi. Avec un truc automatique, tu fais entre 15 et 30 000 euros l'année. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc mais voilà. Tu fais un SMIC. Aujourd'hui, qui a un tel revenu passif? Quel investissement? Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je fais ça, je laisse tomber les 3 autres et je me concentre sur Créer au vêtement, qui est mon offre phare finalement. Et j'y vais à fond et je reprends les lives et je reprends toutes les semaines parce que je vois que ça marche. Donc je remets du budget Facebook, ma liste email finalement qui a énormément grandi. Bah oui, avec tous les webis et tout. Avec la pub. Avec et YouTube aussi, parce que tu n'arrêtes pas ta chaîne. T'as pas arrêté. J'ai jamais arrêté ma chaîne. Il y a des moments où j'ai arrêté des vidéos sur un mois, mais je continue en fait. Je continue, je m'arrête pas. Là, c'est fin 2022. Début 2022. Début 2022, là. Je reprends, je crois, en avril 2022 les lives. Ok. Ou avril, mais je sais plus quand j'ai pris le Family Biz. En fait. Et là, tu fais une belle année? Et donc, je finis l'année 2021 à 150 000 euros de chiffre d'affaires. Non, tu avais dit 300 000 tout à l'heure. 2021, pardon. 2022, je finis à 150 000. Donc, tu fais moitié moins en 2022. Donc la fin du game, fin de l'histoire. Fin d'histoire. Retour chez maman et retour chez la boîte. T'as optimisé ton business. J'ai optimisé mon business, mais du coup,
Qu'est-ce qui se passe en 2022 pour moi? C'est que j'ai changé de société, je l'ai mis en Belgique. Ouais. Et ça m'a coûté assez cher, en vrai. Parce que j'en avais marre que mes parents mettent le nez dans mes affaires. Ok. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais il n'y a que mon mari qui le sait. En fait, comme c'est mon beau-père... Et l'ensemble de YouTube maintenant. Les podcasts sont extraordinaires. Comme c'est mon beau-père, mon comptable, et que ma maman, ils se parlent forcément, ils voient mes chiffres, donc ils voient mes 300 000 € de chiffre d'affaires. Et ils te disent quoi? Et en fait, ma mère, elle me dit non, mais ça va pas durer, non, mais c'est le Covid. Mot de motivation. Non, le Covid, c'était en 2020. Ouais, 2021, il n'y avait pas de... Si, oui, mais tu sais, je suis arrivée, je lui ai dit que j'avais fait de l'argent, mais t'inquiète pas, ça va baisser. T'inquiète. T'as la peur? C'est pas que j'ai peur, c'est non, elle a peur. Elle a peur. Ouais. Mais bien sûr, c'est que sa peur qui parle. Ouais. Mais moi, toi, t'y crois, toi? Moi, en fait, mais moi, j'y crois à mon business. De toute façon, je serais pas là aujourd'hui si j'y croyais pas. Évidemment. Et je me dis, stop, il faut qu'ils arrêtent de voir mes comptes. Et comme j'habite en Belgique, c'est l'aubaine. Je leur dis pas, en fait. Je leur dis, non, mais c'est plus facile pour moi que ce soit en Belgique, tout ça. Donc, je change tout en début 2022, en fait. D'accord. Quand j'écrème tout, je dis, c'est l'occasion. Donc, je crée ma société en janvier 2022 en Belgique. Et en plus, tu vis en Belgique. Et en plus, je vis en Belgique. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais. Du coup, avec mon conjoint, on commence à faire compte commun, machin. Enfin, voilà, ça y est, on s'installe. Donc oui, je fais moins de chiffres, mais je me paye un peu de dividendes à la fin de l'année quand même. Okay. Dû à mes années précédentes, comme j'ai fait un changement de société, il y a l'argent de la société française qui me revient aussi. Oui. Donc voilà, je suis bien. L'année 2021, je fais moins en chiffre d'affaires, mais je commence à voir que je vais pouvoir me payer. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc je prends les lives et je tombe enceinte. Parce que mon bébé est né en septembre, je tombe enceinte en décembre 2021. En fait, l'époque, quand toi, tu fais ta vidéo, pour moi, il se passe énormément de choses dans ma vie et je pense que c'est à ce moment-là que j'en avais besoin, en fait. Ouais. Je tombe enceinte, je change ma société, j'écrème tout, je remets mes coûts, je recontrôle mes coûts de ma société et je repars sur une bonne base et on y va. Donc, je suis enceinte, je continue mes webinaires une fois par semaine. Ça marche bien, je suis correcte. Et du coup, j'accouche en septembre. Je fais plus de webinaire là. C'est un gros projet à la maison. C'est ça, j'ai un gros projet à la maison. Mais en vrai, la réalité, c'est que j'arrête pendant 1 mois. Et je recommence après. T'as arrêté qu'un mois? Ouais. J'ai arrêté 1 mois de Webi. Donc j'accouche fin septembre jusqu'à fin octobre. Je reprends en début novembre. D'accord. Parce qu'en fait, je me dis que si je le fais pas, je gagne pas d'argent. Oui. Même si j'ai de l'argent de côté, je me dis si je le fais pas, je gagne pas d'argent. Donc je décale juste l'horaire pour que ce soit plus facile pour moi. Je m'arrange avec mon mari forcément et ça se passe plutôt bien, mais je suis assez fatiguée quand même. Je fatigue. T'as passé l'horaire à 18h? Ouais. Et avant, t'étais à 21h? À 20h. 20h, ouais. 20h37. Ouais. Donc je passe à 18h et ça se passe bien. Mais en fait, ce qui se passe, et on l'a vu dans mes chiffres quand on analyse, c'est-à-dire que 2022 et 2023, je mets toujours le même budget Facebook. J'invite ma liste email de temps en temps. Et du coup, je fais la même chose. Je fais 150 000 sur 2022 et je fais 200 000 sur 2023. Donc, c'est des bons chiffres d'affaires. C'est cool. C'est très, très bien. Surtout en plus en ayant un bébé quand même. Et j'ai un bébé et je fais ça, mais je bosse tous les jeudis soirs. Je fais mes webinaires. Je dois checker. Ça me fait écho à ce que tu as dit dans un autre de tes podcasts. J'ai checké que tous les mails s'envoient. Je check. Voilà, c'est du boulot quand même derrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et je suis toute seule. J'ai qu'un monteur vidéo avec moi. Je suis toute seule. À bon prix maintenant. À bon prix maintenant, donc voilà, j'en suis là, 2023. Et là, 2024, j'ai mis un petit coup de boost parce que mon bébé commence à grandir. Bon, j'ai quand même eu un passage à vide en juillet, vous l'avez vu. Ça a été très difficile de tenir le cap toutes les semaines avec un bébé que je gardais à la maison tout le temps. Je ne l'ai pas mis à la crèche avant 10 mois. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de créer une famille, d'avoir des enfants pour pouvoir en profiter. Donc, mon projet, c'était allaitement et le garder à la maison avec moi. Ouais.
mais je bosse en fait. Et j'ai un peu de mal à gérer. Il faut l'avouer, ça a été difficile. J'ai un peu de mal à gérer. De déglingo, faire des webis, allaiter un enfant, s'en occuper à la maison et tout. Franchement, c'est exceptionnel quand même. Puis mon mari travaille. Alors il travaille en poste, c'est-à-dire qu'il travaille matin, après-midi, nuit, ce qui nous permet quand même d'avoir des moments dans la journée où il pouvait le garder. Et moi, je travaillais, mais en fait, on se voyait plus. Donc il y avait plus de vie vraiment stable. Et on passe à un moment à vide, c'est difficile pour nous deux, c'est difficile. Donc, on décide de mettre notre enfant à la crèche. Enfin, je dirais que c'est plus une conséquence de ce que j'avais envie de faire et de ce que je voyais aussi chez mon fils, qui avait envie aussi de voir autre chose. Donc, on décide de le mettre un petit peu à la crèche. Donc, je le mets 2 jours par semaine. Comme ça, je garde un peu. Puis, il y a eu 3 jours. Puis là, aujourd'hui, il est à temps complet. Pour que je puisse faire des challenges. CDI à la crèche. C'est ça. Mais en vrai, à la crèche, c'est pas fixe. Ouais. C'est-à-dire que si moi j'ai pas envie de le mettre, je leur dis je le mets pas. Ouais, ça c'est cool. Je décide un mois avant. Et en fait, ça les arrange parce qu'elle elle case mon fils quand elles veulent. Quoi, tu vois. Donc je l'ai quand même, je pense que je l'ai 5 ou 6 jours par mois avec moi pendant une journée, enfin pendant toute la journée, quoi. Et j'en profite. Et ça te laisse du temps pour travailler. Et ça me laisse beaucoup de temps pour travailler, pour pouvoir lancer mes challenges. Oui, on va en parler et dans exploser un instant. un peu. Là, je viens d'exploser mon plafond de verre parce qu'en fait, si vous voulez, je faisais 150 000, 200 000, c'était mon plafond. Ouais. Et c'était une rivière tranquille entre guillemets. Hein. C'était une rivière pour moi. Alors attends, parce que tu as fait 300 000 en 2021, qui est une très belle année. Ouais. Après, il y a une correction. Ouais. Quoique 2022, c'était encore bien. Mais 2023, il y a une grosse correction pour tout le monde. Ouais. Tout le monde commence un mais petit peu. Mais moi, je fais quand même 200 000. Donc en fait, tu réaugmentes malgré la correction. Ouais. Et 2024, là, on est en train de se prendre des claques dans tous les sens. Les coups de genoux, là. Ouais. Là, on est dans le catch, là. Mais toi, malgré tout, tu vas faire ta plus belle année, normalement. Bah ouais. Alors, comment t'as fait ? Si je continue comme ça, je fais. Bah, comment je fais ? En fait, je continue ce que je fais d'habitude. Donc, je continue mes vidéos YouTube. Bah, là, on disait, j'ai atteint 43 000 sur YouTube. Je suis contente. Il y a des résultats où je suis moins contente sur les vues de vidéos, donc j'essaie d'améliorer en fait. Hein, j'ai beaucoup bossé la fin d'année 2023 là, parce que j'ai regardé ce que faisaient les autres, j'essaie de m'inspirer, j'essaie de faire mieux. Oui, tu as eu une période pour regarder sur YouTube. Mais parce que j'ai besoin aussi de voir ce qui se fait, j'ai besoin d'améliorer ce que je fais. Il y a tous les réels et petites vidéos là sur Insta, je commence à m'y mettre aussi. Ouais. Donc, je fais pas mal de choses là-dessus. Oui, c'est à 6 mois, ça. Un peu moins de 6 mois, tout ça. Ouais, c'est à moins de 6 mois, ça, quand on s'est rencontrés en juillet l'année dernière, juillet 2023, en fait. Ouais. Là, je commence un peu à me dire, bon, c'est bien, t'as eu ton passage à vide, maintenant, ton loulou, il va aller à la crèche. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour booster ? Pour péter ce plafond de verre dans lequel je me suis mis toute seule, en fait. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas faire plus. Oui, parce qu'en fait, ton truc, c'était t'avais peur de mettre plus de budget pub. Ouais. Oui, c'est ça mon point. Et tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi ? Qu'est-ce qui te bloquait par rapport à ça, de se mettre ce plafond autour des 200-300 000 ? Il y a 2 choses. Il y a la peur de perdre de l'argent, parce que j'en avais perdu et que j'avais peur de ne pas la contrôler. Même si voilà, je contrôle tout dans mon argent, dans mon business et même perso, j'avais peur justement de mettre pas là où il faut. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que j'avais peur d'avoir plus de clients. Pourquoi ? De ne pas pouvoir les gérer toute seule. Okay. Donc là, j'embauche quelqu'un qui m'aide sur tout ce qui est réponse client. Parce que ce qui est fou, hein, c'est que je répondais à tous mes mails. Mais j'ai 50 mails par jour. Hein. Ah, t'avais pas d'assistante sur Gmail ? Ça, c'est un poste clé. Bah oui. C'est un poste juillet 2023. Oui, tu l'as depuis quand ? Pas très longtemps. Juillet 2023. 6 mois, quoi. Ouais, ça, ouais. Août ou septembre, je l'ai prise. Ouais, ça, c'est incroyable parce que c'est vraiment. Oui. Je crois mais c'est le truc. Je pense que c'est le premier point. Je pense que c'est le premier point avant le montage vidéo. J'aurais dû déléguer ça. Même avant le montage vidéo. Tout à fait. Mais tu la payes combien ? Je la paye 25 € de l'heure. Bien payé. Elle est plutôt bien payée. Ça dépend si elle est extrêmement efficace ou pas. Franchement, je peux pas Ouais, faire ça. bon, Là, pour mes challenges,
Je peux pas faire sans elle en fait. Je Parce peux que, plus faire sans elle. Tu vois, par exemple, moi là j'ai eu en fait, on a eu des assistants 2 fois 3 ans, 2 fois 4 ans, et ça s'est toujours très bien passé. C'était très bien géré, et je crois que c'était payé à chaque fois, je crois entre 15 et 20 euros ou 25 euros. Et pendant 6 mois, on a eu 2 qui se sont allés côte à côte, qu'on a testé, et en fait, elles étaient pas chères, mais une particulièrement était extrêmement nulle. Et en fait, même si tu payes pas cher, la nullité, c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Donc, effectivement, si tu as une machine de guerre pour 20 ou 25 euros, à la limite, t'es plus gagnant qu'avec une grosse touriste à 15 balles par mois. Tout à fait. Après, oui, en fait, je me rappelle, c'était l'année dernière, ça. Ouais. Oui. Bah, tu sais qui c'est ? C'est Juliette. Juliette. Qui travaille aussi pour toi ? C'est toi qui me l'as... Mais ce podcast est lunaire. Mais moi, elle travaille hyper bien pour moi et je peux... Ok. Mais, Apporte du oxygène. Enfin, Il s'étouffe. mais c'est toi qui me l'as présenté. C'est moi ? Ouais. Je me souviens plus. Ouais. Okay. Il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des mauvaises relations. Elle travaille très bien et aujourd'hui, je ne réponds plus à aucun mail sauf vraiment les clientes où c'est très important, où elle ne sait pas répondre à la question couture, par exemple, ou quoi. Mais là, sur mes challenges, il faut se rendre compte que sur des challenges, je reçois 150 mails par jour des personnes. J'ai pas le mot de passe, j'ai pas le mail, nanana. Donc moi, je peux pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Sur les Webi sur les challenges. Un challenge. Ah oui. Alors pour ceux qui nous regardent, un challenge, en fait, c'est comme un webinaire, sauf qu'au lieu de le faire une fois en soirée pendant 2 heures, en fait, vous le faites tous les jours pendant 3 jours ou 5 jours. Et le but, c'est d'avoir un maximum de gens fédérés avec énormément de valeur et donc de péter tous les scores de vente à la fin. C'est ça. En fait, on est tous les matins avec elle en live. Et puis on discute, je leur donne du contenu, on pose des questions et je passe 3-4 heures avec elle tous les matins. Mais du coup, forcément, il y a énormément de mails derrière. Donc, moi, elle répond à tout ça. Et franchement, je ne pourrais pas le faire. Si elle n'était pas là, je ne pourrais pas le faire. Donc, du coup, je prends ça. Et j'avais fait un premier challenge en 2023, en janvier. Ouais. Parce qu'on en avait parlé pendant le mastermind, tout ça. Et j'avais dit, je vais tester. Et j'avais fait un bon chiffre. J'avais fait 45 000 euros Excellent. De chiffre d'affaires. J'avais testé une nouvelle offre où là, je mettais un package de toutes mes formations. Ça avait très bien marché. Mais je me repose un peu sur ça, tu vois. En 2023, je me dis, c'est bien, mais je pense que c'est ça qui me fait passer de 150 à 200 000 aussi, tu vois. Parce que c'est 40 000 euros. Donc, je fais ça. Et quand on analyse mes chiffres, donc moi, je les analyse avec vous, avec d'autres personnes de Mastermind, vous me dites, vas-y, refais quoi. Let's go. Relance quoi. Relance, c'est bien, ça marche. Donc je relance en février de cette année. Enfin janvier-février, c'était sur la fin du mois. Et donc je fais 63 000 euros. 63 000 euros de chiffre d'affaires. Magnifique. Pour combien de pubs ? 6 000 euros de pub. Donc on a un beau bénéfice. Donc là, je monte mon budget pub. Tu m'étonnes. Parce que tu as des leads à combien ? J'ai des leads à 1,50 voilà. Sur ce 5-date. Non, 1,20 sur ce 5-date challenge. 1,20. Vous imaginez la belle époque des leads à 20 centimes Mais non, mais c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Mais sur ta niche, tu as des leads pas chers ? Non, j'ai des leads pas trop chers. Normalement, mais tu aurais dû monter à 15 000 euros. De pub, oui, mais faut bombarder, je suis 1 euro. tranquille, Fabien. Psychologiquement, tout le monde n'est pas prêt. Mais déjà, tu avais augmenté, est-ce que tu avais prévu pas trop 4 000 ? Ouais, si, j'avais prévu 3 000. J'avais prévu 3 000 et je mets le double. Je mets 6 000, donc c'est beaucoup pour moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je garde quand même mes webis toutes les semaines, parce que depuis que j'ai repris en live, je reprends en live toutes les semaines. Et comme je mettais toujours le même budget, j'ai augmenté petit à petit le budget de mes webis pour voir ce que ça donne. Donc là, ça commence à marcher, machin. Et donc, je refais mon fight challenge où là, je me dis, allez, je mets 3 000. Et effectivement, je dis, allez, je mets le double. Donc 6 000, Oui, en février, parce que Fabien te coach aussi en parallèle. Oui, de toute façon, le plus gros truc à te faire, c'est monte ton budget pub. Parce qu'en fait, tu sais tout faire. Ouais, je sais. Tu sais tout faire. C'est monte ton budget pub. Et puis, fais plus de live et fais plus de challenge. Vous êtes mes 2 coachs. Et c'est un peu un mix des 2 qui me permet d'en être là aujourd'hui et que je mets en application tout ce que vous me dites. C'est vraiment ça qui aujourd'hui fait que j'en suis là, quoi. En fait, je pense que tu es là parce que tu es une putain de warrior. Oui. Et que tu peux aller encore beaucoup plus loin, c'est clair. Mais moi, je tiens vraiment à te féliciter sur un truc, c'est que donner la vie
s'occuper d'un petit tout en faisant son business après assez loin un mois de pause. Enfin, franchement, bravo parce que je peux dire aussi que je suis passionnée par ce que je fais. Je parlais que les pubs Facebook, j'aime les faire. J'aime les mettre en place, j'aime regarder mes leads, je le fais par passion. Oui, c'est ça. Donc j'aime la couture parce que c'est ma passion, mais j'aime mon business parce que c'est ma passion aussi. Et ce que tu dis est hyper important, parce que quand on accompagne des gens dans le business, il y en a souvent qui se disent mais non, mais moi je veux juste faire mes trucs de la couture, je veux pas que tu m'emmerdes avec YouTube, pas que tu m'emmerdes. Mais non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. T'es obligé de tomber amoureux autant de ta passion, de ta machine à coudre, que de ton tunnel, que de tes pubs, que de ton 5D, sinon ça ne fonctionnera pas. Ou alors sinon tu as payé une dette, et la dette s'appelle les prestataires, et tu vas te faire éclater. Donc, il faut choisir vos combats. D'ailleurs, par rapport à ça, si je compte mon temps business et mon temps couture, je pense que je suis moitié-moitié. C'est-à-dire que les gens peuvent croire que je couds tout le temps, mais non, je peux pas. Moi, tu nous couds des petits 5D. C'est ça. Non, mais en fait, je couds par passion, je couds pour mes formations, je couds pour mes réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que je couds pas juste pour dire je couds. Je couds dans le cadre de mon business, c'est une passion, mais je le fais aussi pour ça. Bien sûr. Je le fais pas juste comme des gens le feraient en rentrant du boulot le soir, quoi. Oui, bien sûr. Et même pour nous, tu sais, souvent quand on fait soit du contenu sur le réseau et tout, genre, mais ce que tu veux faire, c'est pour vendre tes prestats, tu fais ça. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est un cercle vertueux. Je kiffe vendre, je kiffe faire du contenu, je kiffe t'accompagner, c'est évident. Et tant que les gens ont cette vision-là, mais en fait, c'est parce que. Mais non, mais oui, c'est parce que, et tant mieux. Tant que quand tu verras ça comme un piège, comme quelque chose de négatif, ça ne fonctionnera pas. Les choses se débloqueront pas, c'est clair. Et toi, vas-y. Juste finir parce qu'on a 40 000, 60. Alors attends, 40 000. 40 000 en 2023, 63 000 en 2024. Et tu en as fait un de 3 jours cette fois-ci. Une nouvelle formule, la semaine dernière. Une nouvelle formule où tu as décidé d'acheter des webcams et de coudre en direct. Exactement. Nouveau concept que je trouve assez brillant. Ouais, parce qu'en fait, je vois beaucoup sur Instagram, sur YouTube, des personnes en direct dans la couture. Et je me dis, mais c'est cool en vrai. Je vais coudre avec elle. Parce que mon 5D, en fait, je ne couds pas. Je donne énormément d'astuces, de conseils pour apprendre à coudre, à créer ses vêtements sur mesure. Mais je ne le fais pas en live. Là, je me suis dit, je vais le faire en live. Au lieu de 5 jours, je vais faire 3 jours. Ce sera déjà pas mal. Et donc, je lance un challenge un peu... Au début, je voulais le faire fin d'année. Oui, c'est ça que tu avais dit que tu le fais en septembre, ça. Et Fabien, il me dit non, tu le fais maintenant. Tu le fais avant le mastermind, donc avant cette semaine. Oui, ça, on avait dû se parler en début mars. Ouais, ça, ouais. Et toi, du coup, un mois après, tu avais mis ton truc en place. Ouais. Donc, je dis, ok, je me mets une deadline. Donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, je regarde mon emploi du temps et je me dis quel jour je le fais. Donc, avant le mastermind, la dernière deadline pour moi, c'était la semaine dernière, donc début avril. Et pour vraiment être sûr que je le fais, je tourne mes pubs et dans mes pubs, je mets la date. Ouais. Je dis, ce sera de tel jour à tel jour. C'est une bonne technique pour s'obliger à faire le truc. Et donc, comme elles sont tournées, elles sont montées, t'as pas le choix en fait. Il faut faire. Ouais. Donc là, je stresse un peu parce que le matériel, ça me faisait un peu stresser. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à gérer derrière. Et je suis toute seule, je suis chez moi. Je me dis, comment je vais filmer tout ça ? Le format, effectivement, challenge, surtout comme ça, oui. Je me suis dit, parce que d'habitude, j'ai ma caméra, c'est cool, c'est tranquille. Ouais. Là, non. Donc, avec des conseils, je regarde un peu sur Internet, j'achète mes caméras, je mets en place. Je me rends compte que mon ordi, ça ne va pas. Je reprends un ordi. Voilà, je m'équipe fortement. J'ai acheté un MacBook Pro. Tu n'étais pas sur MacBook avant ? Si, mais il fallait mettre... En fait, je chauffais énormément. T'as pris M3 là ? Ouais, M3 Pro. T'es bien là. Ouais, là, c'est très bien. J'ai mis le budget en fait. Ouais. Clairement, j'ai mis le budget et je me suis dit... ça vaut 3-4 000 balles, même plus. J'ai 2500 celui-là. C'est le MacBook M3 Pro. Okay. C'est pas le tout au-dessus, c'est celui du milieu en fait. Ils ont fait 3 gammes. Mais moi, j'ai un M1 Pro et je l'ai acheté à 3 ans. Putain, ça envoie toujours là sur moi aussi. Franchement, ils sont bien. Je crois que j'ai un M1 moi aussi. Ça moi, j'avais pris un Touch et à l'époque... en fait, aujourd'hui, il chauffe de trop. Et ça n'allait pas en fait. Oui, 3 caméras. Le truc, c'est que tu mets un zoom, ça commence à tirer. En fait, la caméra, elle bloquait à chaque fois, ça faisait écran noir et tout ça. Ouais. Donc j'ai dit, c'est bon, j'investis, c'est pas grave. Oui, ça devrait vite rentabiliser. Oui, clairement. Donc du coup, je lance mes pubs, je lance mes emails.
Juste me permettre de couper parce que c'est quand même, vu qu'elle est toute seule et qu'elle ne peut pas avoir un prestat, etc. Ou alors ça va lui niquer sa marge d'amener un prestat pour faire des lives comme ça coûte vite un rond. Toi, tu as pris des webcams, des Logitech, tu m'as dit. C'est des Logitech quoi? On va demander. Je vois lesquels c'est. Ils vont demander c'est quel modèle. J'ai acheté les C922. Ok, donc c'est des USB-C ou USB normal. USB. Donc, tu as mis une petite barrette, tu as branché tes 3 webcams USB là-dessus. Nouveau Mac avec la webcam d'en face. J'ai pris un logiciel OBS. Qui est gratuit. Et let's go. Ouais. Alors... Quand même, moi j'adore. Oui. Des simples, rapides et oui. Parce que moi, on en a parlé juste avant et je savais pas que tu as mis ça en place. Parce que en fait, c'est pas évident. C'est plus évident pour les hommes. Alors, tu as un profil quand même ingénieur, donc forcément ça aide. Mais on voit que quand on sort un petit peu les doigts et qu'on cherche, il y a toujours une solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des vidéos YouTube de streamers. Comment ils font? Parce que eux, ils sont en live, ils se filment. Ça, alors, tu m'as demandé, moi je t'ai dit ce qu'on utilisait, mais c'est vrai que c'est un peu plus pro, un peu en plus. Fait, t'as une boîte là? Ouais, j'ai une table de mixage. Mais au début, je voulais acheter ça, et quand j'ai regardé ce que eux ils utilisaient, il y en a qui l'utilisaient pas. Donc je me suis dit parce que ça coûte quand même 200 balles. Et donc je me suis dit, est-ce que ça je peux économiser là-dessus et acheter des meilleures caméras? Ou voilà. Et donc en regardant plusieurs vidéos, j'ai même regardé des Américaines qui font ça aux États-Unis en fait. Ils font des lives de couture aux États-Unis, elles utilisent ça. Cool. Donc j'ai dit vas-y. Alors j'avais le choix entre plein de caméras, j'ai pris simple, basique, qui fonctionne. J'y suis allée, j'ai acheté et puis voilà quoi. Donc 26 000 € en 3 jours. Et 26 000 € en 3 jours. Quel budget pub dedans? 6 000. J'ai mis 6 000. Donc 20 000 donc là, t'étais quand même moins rentable sur celui-là? Oui, parce que je fais pas mon offre premium. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on disait avant. Alors vas-y, explique-nous. Ouais, il y a 3 choses. Mais vas-y, je te donnerai mon analyse après. Première chose, je fais ça rapidement. Voilà, je suis un peu la tête dans le guidon, faut l'avouer, mais j'avais envie de le faire, donc je fais mes mails au jour le jour. Il y a des choses qui se passent mal techniquement. Oui, c'est voilà. vrai. Le premier jour, j'ai un mail qui part, c'est pas le bon lien. Il y en a plein qui me disent ça marche pas, machin et tout. Donc ça, faut gérer. Faut gérer. J'ai moins de personnes présentes forcément le premier jour. Deuxième jour, tout se passe bien. Troisième jour, j'ai plus de Wi-Fi. Donc forcément, ça coupe, je dois mettre ma 4G, je reprends 2 fois, ça coupe quand même 2 fois. Donc voilà, ça explique quand même que je fais un petit peu moins. Je suis sur 3 jours, je pense aussi que voilà. Et ce qui se passe, c'est que je décide de proposer que mon offre créée aux vêtements à 500 € et pas mon offre premium que j'offre dans mes 5-Day Challenge, qui est à 1 000 € où c'est le package de toutes mes formations. Et il n'y a pas de réouverture, tu me dis, tu comptes pas. Et il n'y a pas de réouverture. Il n'y a pas de réouverture. Non. Donc là, avec tout ce que tu viens d'annoncer, en optimisant un peu, tu peux retoucher. Après, on est dans la semaine où je peux rouvrir, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu parce que j'avais besoin de tester, de voir comment ça se passait. Est-ce que j'allais vendre? Parce que je me posais quand même la question. En fait, pourquoi? Je me dis, elles vont coudre une jupe avec moi. Est-ce qu'elles vont vouloir aller plus loin? En fait, oui. Oui. Mais oui, mais moi, c'est toujours le même problème avec moi. Je me mets des barrières sur est-ce que je vais donner trop, est-ce que je vais donner pas assez. Ça a toujours été un de mes, mais là, mes blocages. Il y a un vrai sujet, c'est que tous les gens qui regardent sur Internet les histoires d'argent, de gens qui gagnent des thunes sur Internet, etc., n'oubliez pas ça. Voilà, le décor de la personne comme toi, comme nous, comme n'importe qui se pose des questions. Est-ce que je suis assez? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que ça va pas s'arrêter? Et en fait, ce qui fait la différence, c'est pas tant que les gens qui réussissent se posent pas ces questions, parce que ceux qui réussissent se posent ces questions. Ce qui fait la différence, c'est que tu t'arrêtes pas, que tu le fais. Tu achètes tes webcams, t'as pas de courant, tu te reconnectes. C'est ça. Ça prend une deuxième fois, tu te reconnectes et tu continues. La plupart des gens n'ont pas ce courage. Non, il serait déjà arrêté au premier mail. Oui, mais au premier webby. Il aurait dit bon, on va décaler, on va le refaire la prochaine fois. Récemment, j'ai un client, il est pas méchant, mais c'est juste, c'est un phénomène récurrent, c'est qui avait pris la formation, mon ancienne formation Biz Club, aujourd'hui qui n'existe plus, en 2020, et il se réveille 4 ans plus tard. Toc toc toc. En 2024, j'ai pas mes accès au groupe, machin. Non, mais toi, l'accompagnement, il est terminé en fait. Il est terminé il y a 3 ans et demi précisément. Il me fait franchement, je suis pas content. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et je dis qu'est-ce que t'as fait? Je me suis lancé dans une niche, j'ai fait un webby, puis après j'ai changé, j'ai fait 2 webby, j'ai arrêté. C'est. Mais c'est classique. Et le mec, il fait de la muscu. Je lui dis, mais tu t'es arrêté à 2 séances pour être tanké comme t'es ou comment ça? Mais si j'avais su, machin. Mais si t'avais su, mais aussi le prix de la liberté, le prix d'être bien, le prix de voyager, on est ensemble. Là, et après tu repars ce soir, tu vas faire un concert. Après, t'es libre en fait. T'as ton enfant. C'est clair. Ce prix, il est là à payer. C'est pas les 2 webby, c'est plus que ça. C'est une très bonne analogie par rapport à la muscu.
Oui. C'est-à-dire, si tu crois avoir des gros pecs et des gros bras en faisant 3 séances. Du coup, il a compris. Mais si j'avais su. Si t'avais su, ça fait de la muscu, non? Oui, c'est clair. En fait, tu fais peut-être pas des pecs au bout de 3 séances. Quoi. Non. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais c'est ça en vrai. Jamais s'arrêter. Et c'est quoi pour toi, c'est quoi ta plus grande qualité pour en arriver là? Parce que j'ai le mental. Oui. Moi, c'est ma tête. C'est je veux me prouver à moi-même que j'y arrive. Et aujourd'hui, je me le suis prouvé, donc c'est cool. Mais je continue parce que j'aime ma vie, j'aime ma liberté, j'aime pouvoir profiter de mon fils, de ma famille, j'aime pouvoir faire ce que je veux. J'ai une liberté temporelle, financière et géographique. Ouais. Alors, je vis ici en Belgique parce que, comme j'expliquais, mon mari a des enfants en garde partagée, on habite ici, on a construit ici. Je suis très heureuse de là où je vis. Ouais. Après, qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, je serai ici? Rien. Faut savoir qu'il est salarié, il est ouvrier, très précisément. Donc, il adore son boulot. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui me lie à lui, c'est que, contrairement à la plupart des gens, il adore ce qu'il fait. Ouais. Il est passionné par ce qu'il fait. Donc voilà, il a son job et moi j'ai le mien et on est passionné, on est content, on vit là où on vit. Mais après, on voyage. On a voyagé à l'île Maurice l'année dernière. Là, on va partir à New York. D'ailleurs, c'est une anecdote parce que quand je l'ai rencontré, on voulait tous les deux aller à New York. Et je lui ai dit, quand mon business décolle, on y va. Ouais. Sauf que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il a décollé. On n'est toujours pas parti. Donc là, on a pris nos billets et on part. Quoi. Excellent. On célèbre un peu ça et on commence à profiter. C'est bien. Ceux qui se reconnectent après une coupure de courant, ils partent à New York. Les autres, ils regardent la story. C'est ça. Ouais. Et du coup, ta maman et ton beau-père, maintenant, ils sont où là? Ils sont où là je pense qu'elle regardera pas cette vidéo, ma maman, mais... Tu sais pas de quoi ils sont capables. Ouais, je sais pas. Pourquoi elle regardera pas cette vidéo? Parce qu'elle regarde pas ce que je fais. Ma maman, j'ai... mis de la distance avec elle depuis l'année dernière, depuis quand j'ai fait où j'étais pas bien là, parce que je me suis rendu compte que j'avais trop d'attentes par rapport à elle. Ouais. Et en fait, elle me dit toujours la même chose. Elle me dit que ça va pas durer. Et moi, je peux pas entendre ça. Quand elle me dit toujours ça, j'en ai marre en fait. Elle me dit que c'est mon mari qui paye tout. Elle me dit que, enfin voilà. Elle me met toujours des barrières et puis j'ai pas envie d'entendre ça. Donc ma maman, elle est loin, mais mon papa, il est très proche de moi. Ouais. Mon papa, c'est quelqu'un qui a arrêté l'école à 16 ans, qui a jamais compris ce que c'était les études, mais qui est fier de nous en fait, de mon frère et moi. Et il me soutiendra toujours. Aujourd'hui, quand je lui dis que je vais à un séminaire avec des entrepreneurs où on parle d'internet, il dit c'est génial, je comprends rien mais c'est génial. Et il est content en fait. C'est super. Il est content, ça te motive. Ça me motive. Il comprend pas ce que je fais, donc pareil, il va dire ma fille elle fait un nouveau métier, je comprends pas tout. Elle fait de la couture, mais c'est bien ce qu'elle fait, c'est cool. Et il est fier de moi, donc. Aujourd'hui, j'ai plus mon papa dans ma vie que ma maman. Okay. Beaucoup plus, mais après, voilà, elle est là, elle est présente, elle est contente. Mais je m'éloigne dans le sens où elle avait trop d'impact sur mes pensées et je pense que ça fait partie aussi de mon plafond de verre. Ouais. Ça fait partie de mon plafond de verre. Ça te bloquait. Elle est sortie là. Ouais. Elle n'est pas sortie de ma vie, elle est moins présente parce que je vis loin aussi. Hein. Et donc, ça me permet aussi de faire des choses que je n'aurais pas faites avant. En fait, tu avais trop d'attentes envers elle, qu'elle te dise bravo Louis, c'est génial ce que tu fais. Je suis fière de toi. Ouais, je suis fière de toi. Tu es une fille incroyable. Et ça, elle te le dit pas. Ouais, elle me le dit pas, elle me le dira jamais sûrement. Mais tu penses qu'il n'y a pas moyen qu'un jour. Peut-être. Il faut rester. Peut-être, après, aujourd'hui, je l'attends plus. Ouais. Et c'est ça qui est important pour moi. Oui, pour se développer et avoir vraiment ce plafond. Et si elle me le dit un jour, je serai très heureuse. Ouais. Mais tu n'en dépendras plus. Oui, c'est ça. Plus, ouais. Je l'attendrai plus. Ouais, tu attendras. Ça arrivera le jour où tu l'attendras plus. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi qui pensais que c'était le patriarcat du mâle blanc qui limitait les femmes dans le business. On m'aurait menti, en fait. C'est des trucs perso souvent. Après, pour ma mère, j'ai toujours été très indépendante. Je suis partie à Montpellier, je suis partie en Irlande du Nord, je suis partie en Islande, je suis partie au Mexique. Enfin voilà, j'ai beaucoup voyagé. Donc je pense que ça a été quelque chose de difficile pour ma maman si je me mets à sa place. Parce qu'elle n'a jamais vraiment eu de contrôle sur moi et elle ne faisait pas ce qu'elle voulait que je fasse en fait. Elle voulait me donner une voix en pensant que j'allais être bien dans ma vie, j'allais gagner de l'argent, j'allais être bien. Et en fait, je lui ai dit non. J'ai dit mais moi je ne veux pas ça et je pense que c'était difficile pour elle. Ouais, je comprends.
T'as eu le rôle du vilain petit canard, finalement, un peu qui change de... Moi, en vrai, je l'ai encore. Ouais. Je l'ai encore quand je vois la relation que j'ai avec mon frère. J'ai une très bonne relation. Mais donc, on a eu un enfant quasiment en même temps, mon frère et moi. Et les choses que ma maman a dites sur nos enfants ou a proposé pour voir nos enfants et tout ça, moi je suis direct cash, je dis non. Mon frère il dit je sais pas, et puis après il m'appelle et il me dit tu pourrais dire à maman que en fait non. Ah oui. C'est toi qu'on envoie au front, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça a toujours été ça. Ouais. En même temps, comme dans ton métier. Tu vas au front. C'est ça, en fait, c'est ton fardeau et c'est ton cadeau. Ouais, exactement. Ouais. Mais parce que je le veux aussi. Bien sûr, tu le transformes, mais bien sûr. Non, mais ça fait une énorme différence. Il y a des gens. Je pense que c'est là où je suis le meilleur aussi. Ouais. Parce que c'est là quand j'y vais que je mets la tête dedans et que j'y vais. Il y a des gens qui diraient c'est leur malédiction, je peux rien faire. De toute façon, on me l'a toujours dit. Donc voilà quoi. Et c'est clair que t'as transformé le truc. Et en termes business, parce qu'on va sûrement mettre un titre coquin comme t'as fait 90 000 € en 8 jours, un truc comme ça. Ça t'a pris vraiment combien de temps de faire ce chiffre? En termes de travail, à la maison, je n'ai pas calculé. Par exemple, sur ton 3 jours, tu as commencé quand? J'ai mis une semaine et demie. Une semaine et demie avant? Ouais, une semaine et demie avant. 2 semaines avant, je ne savais pas que je le faisais. Ok. J'ai mis 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, j'ai eu 2 jours où j'ai eu... il y a eu les week-ends, mais 2 jours dans la semaine où j'ai eu mon loulou avec moi, où je n'ai pas pu travailler. Ouais. Je pense que en gros, je sais pas, c'est difficile à dire, mais 40 heures, je pense. Une quarantaine d'heures pour le préparer? Ça reste très bien payé. Hein. Ouais. On n'est pas au SMIC ici. Non. non, heureusement d'ailleurs. Tu m'étonnes. Heureusement, mais une quarantaine d'heures. Ouais. Si tu devais répondre du tac au tac à ces questions, qu'est-ce que tu me dirais? Ça a été quoi, pour récapituler, ton plus gros déclic pour te lancer? Qu'est-ce qui, un jour, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je resterai jamais salarié, déclic, je fais mon truc? Le vrai déclic, c'est le jour où j'ai acheté ma machine à coudre, parce que j'étais dans mon stage avec des salariés qui faisaient le même boulot que moi, stagiaire. Je me suis dit, si je fais ça toute ma vie, c'est pas possible. Et en fait, c'est une mentalité très fermée, très... fermée. Ils avaient jamais voyagé, ils étaient jamais sortis de chez eux. Et je me suis dit, je vais travailler là, avec des gens comme ça, toute ma vie, dans un métier qui ne me plaît pas. Parce que, en fait, je commençais aussi à regarder des offres d'emploi. C'était horrible, hein. Alors, dans l'offre d'emploi, il va falloir regarder les pertes d'un process. Il va falloir faire ça. Et puis, vos horaires, c'est ça. Et puis vous êtes payé ça. Non, en fait, je vais pas postuler. Mais à chaque fois, je disais non. Oh non, je vais pas faire ça. Oh non, je vais pas faire ça. Et puis, en plus, il fallait avoir 5 ans d'expérience alors que tu viens de sortir de ton diplôme. Enfin, bref. Donc là, moi, c'était mon déclic. Et puis, je pense que les coïncidences de la vie ont fait que j'ai cherché les bonnes choses au bon moment. Et je les ai trouvées au bon moment. Tu as fait confiance au destin. Tout à fait. Ouais, mais t'avances pas par toi-même. Hein. Tu t'arrêtes pas. Hein. Je m'arrête pas. Moi, je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble. En fait, c'est toi qui es venu me voir. T'as dit, en fait, on veut travailler ensemble. Mais parce que j'aime bien ta manière de faire et d'aller droit vers le but. Non, mais c'est ça qui est, ça qui est mieux, c'est que moi, je pousse jamais le mentorat. En fait, les gens viennent à moi. Et quand je te dis de faire un truc, moi, je trouve ça incroyable que tu le fasses. Tu vois, parce qu'en fait, moi, il y a tellement de choses. En fait, je vois tellement de choses que les gens n'arrivent pas à voir, parce que ça me passionne vraiment le business. Et quand je te dis, non, mais refais ton 3D là tout de suite. Et là, tu te dis, ok. Je dis, attends, mais j'ai pas eu le temps de te convaincre. Il n'y a pas de filtre entre la recommandation et l'action. Il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est très rare. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des logiques. En fait, voilà ce que tu as mis en place. Par rapport à ce que tu as mis en place, ce qui semble le plus logique, c'est de faire ça. Et toi, tu dis, ok, d'accord. Et tu le fais. Et évidemment que tu as des bons résultats. Mais en fait, si je suis venue vers toi ou vers Alex, c'est parce que moi, mon point faible, c'est d'analyser en profondeur ce que je fais pour savoir ce que je fais par la suite. Et du coup, vous m'apportez ça, et en fait, tu me dis, vas-y, fais ça. Ok, vas-y, je fais. Et comme je me dis, oui, il a raison, vas-y, on teste. Alors, il y a des choses que j'ai testées et qui ont moins bien marché, mais au pire, c'est pas grave, ça marche quand même, et puis on améliore, en fait. Parce qu'il y a toujours de l'amélioration. La plupart des gens, et quand tu suggères ou tu leur dis de faire un truc, c'est oui, mais... Exactement. Le mais peut durer des semaines, des mois, des années. En vrai, moi, je t'ai mis un mais sur mon 3D challenge.
en te disant mais non, je vais jamais avoir le temps de trouver le matériel et tout. Mais ça durait très vite. Hein. Et tu m'as dit bah si tu vas faire. Et après t'as dit oui. Et après il y a eu un coaching de groupe. Je fais super, un coaching de groupe. Ok, bon je vais leur demander. Ok. Et puis tu me dis ça. Et puis Adrien me dit ça. Bon bah c'est parti, allez. Et donc en fait je coupe le Zoom, je regarde sur YouTube setup de streamer. Le lendemain mes caméras elles sont commandées en fait. C'est juste. Non, mais en fait ce qui est, en fait quand je te dis un truc maintenant je te connais, donc je sais que tu vas faire oui machin, mais en fait je te dis si fais-le. Et en fait tu vas trouver les ressources pour le faire et tu vas pas t'arrêter en route. Tu vois, quand tu as ta coupure de courant à 9h moins le quart. 9h moins le quart. Non, 9h moins le quart, le Wi-Fi revient, 9h30 il coupe en plein live. Voilà. Et tu as continué. Bah, qu'est-ce que je fais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas m'arrêter. Genre. Bah oui. Moi, je ne vois pas autrement. Bah si, mais il y a plein de gens qui s'arrêtent. La plupart des gens pleurent et crient. Oui, c'est ça. Ah non, mais attendez, parce qu'il faut le vivre. C'est-à-dire que moi, ça coupe et je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, je suis dans l'adrénaline. Donc, je trouve la solution. Je reviens en live. Et là, il y a une dame qui me dit, vous êtes courageuse, Héloïse. Moi, j'aurais arrêté. Je lui dis, ben non, je suis là avec vous, on va finir cette jupe. Hein. Allez, les gars. J'ai 6000 balles de Félix Bogas, je peux te dire que je suis là. Il y a Marco qui m'apprécie. Marco, je vais pas lui laisser les 6K. En vrai, c'est ça. C'est pas l'argent qui motive, mais c'est. En fait, j'aime faire mes challenges, j'aime être avec elle. Et je me dis, je vais pas les lâcher. Je vais finir avec elle et je vais trouver la solution. Bon, et tu la trouves et tu vas. Et tu vas au front et tu vas. Et puis, quand tu finis. En fait, tu es tellement content parce que tu te dis, je l'ai fait. Malgré tout ça, je l'ai fait. Carrément. Et en vrai, le chiffre d'affaires, il vient derrière. Oui, mais quand je finis la vidéo le jour-là, je suis contente. Oui. Je me dis, oui, il y a eu 2 coupures. Elles sont restées, elles étaient contentes. C'est tout ce qui compte. En vrai. C'est clair. C'est clair. Et oui, il y en aura toujours en fait des alertes. Dans notre métier, au-delà de l'argent qu'on gagne, il y a aussi le fait qu'on soit nourri par ce qu'on fait. On mène des projets. Et même si ça échoue, de toute façon, on apprend toujours. Et puis on kiffe. C'est des liens humains. Ouais, c'est ça. Du tac au tac, quel est ton meilleur souvenir business? Mon meilleur souvenir business C'est dur à dire ça. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant, un moment épiphanique, tu te dis putain, ça c'est cool? En vrai, c'est le premier mois où j'ai fait 40 000. Ouais, le premier Webi. Ouais. Comment non, avec les offres. Webi. Là où je lance Créer votre lingerie et je fais un mois à 40 000. Premier mois à 40 000 euros. Et que je disais, en fait, je vois les notifications, je vois que ça rentre l'argent, que les gens me payent. Je me dis, mais c'est pas possible en vrai. Parce que on se dit toujours que, on l'a dit un peu au début, mais il y a des concurrents, je vais pas y arriver. En fait, les autres, ils font mieux que moi. Et donc, je me disais ça intérieurement, malgré le fait que je le faisais. Donc, le premier vraiment moment où je me suis rendu compte de ça, ou vrai moment business, c'était ça. C'était, ça décolle, et c'est fou que ce soit moi qui ai fait ça. Ouais, c'est fou. Quelles ont été, selon toi, les plus grosses erreurs que tu as commises et quels enseignements tu pourrais en tirer? La plus grosse erreur, c'est d'avoir pris une prestataire vraiment trop tôt, alors que je ne faisais pas d'argent. Okay. En fait, je m'étais dit à ce moment-là que... Parce que j'avais investi en moi. J'avais investi 8 000 € en moi. Donc, je me suis dit, je vais investir dans une personne qui va m'aider, même si je n'ai pas l'argent, j'arriverai à la payer après. Ouais. Ça, c'était l'erreur. Parce qu'en fait, investir en soi et investir en quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Non. Ça, c'était la plus grosse erreur que je ne referai jamais et que je conseille à personne de faire. Je l'investirais dans des pôles plus importants, parce qu'en fait, écrire mes mails, elles n'aimaient pas les mails de cette personne-là, elles aimaient mes mails. Mais même si moi, je ne les trouvais pas parfaits, elles aimaient moi, elles aimaient ma personnalité. Et donc, quand je les ai repris, ça a mieux marché. Évidemment. Mais même tu as repris un copywriter, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. D'ailleurs, ça me suis fait tenser dans les commentaires en disant que les gens disaient que je racontais de la merde. Mais j'en suis intimement convaincu que tes mails seront toujours meilleurs que le meilleur copywriter. Pour moi, c'est évident. Parce que c'est moi qui parle, elles aiment ma façon de parler en fait. Bien sûr. Après, il y a des endroits où stratégiquement ça peut être intéressant. Oui. De travailler des copywriters, par exemple. Moi, je l'ai fait souvent. Tu fais un 5-day challenge, tu as énormément de taf.
Tu dis bon vas-y, je vais déléguer 2-3 trucs à un copywriter sur les emails de relance, sur les emails de machin, parce que c'est peu de valeur ajoutée, les gens sont déjà engagés, let's go, tu vois. Oui. Mais effectivement, au quotidien, quand tu nourris ton audience et que tu veux créer du lien, il faut que ça vienne de toi, même C'est si ça. tu as un niveau d'écriture que tu estimes moyen, on s'en fout. Ouais. Parce qu'en fait, si tu écris comme tu parles et que les gens aiment bien t'entendre, ça marche quand même. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'avais pris la vidéo au départ sur YouTube parce que je suis plus à l'aise en vidéo qu'en écrit. Parce que je suis scientifique, je suis absolument pas littéraire. Donc les mails, c'est vraiment pour ça que j'avais pris cette personne-là, mais je le regrette aujourd'hui parce qu'en fait, même si c'est pas parfait, mes mails, c'est à mon image et je pense que c'est ça qui plaît. Mais complètement. Et est-ce que tu as un conseil à donner parce que je commence à connaître la cible féminine en business. Il y a des femmes qui vont se dire « Ah, mais moi, je peux pas faire comme Héloïse parce que je suis pas scientifique. » Bah, moi, ça m'a mis des barrières aussi d'être scientifique. Donc, en fait, peu importe le profil, moi, ce que je le disais, c'est le mental, en fait. Yeah. Peu importe d'où tu viens, si tu as vraiment envie, tu peux y arriver. Ouais. Mais alors, il faut être un minimum organisé, un minimum structuré. Et tout le monde en est capable, même des littéraires ou même des moi, je suis littéraire, à l'origine. Oui, t'es littéraire. J'ai un bac, moi. Ouais, bah voilà. Ouais. Donc je pense que j'ai fait des études de communication. La communication aussi, quand même, il y a un petit lien. Non, mais c'est pas la même communication. La structure, les tableaux, la publicité, etc., c'est pas du tout ça. Ouais. Oui, après, c'est différent. Moi, je fais pas de tableau. Enfin, c'est rare mes tableaux. Je remplis à peine mes tableaux d'Excel. Oui, alors que moi, je fais que ça. Ouais, toi, t'aimes ça. Moi, j'aime ça. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Les tableaux, c'est important. Ouais. C'est bon pour la santé du business. C'est ça. Bah oui, c'est bon pour la santé du business. Mais moi, j'aime pas, par exemple. Prendre du temps à faire mes scripts. Voilà, moi, je prends une vidéo, je me mets... Ça, c'est le sujet, et vas-y, on y va. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Moi, j'aime écrire, revenir, corriger, enlever, modifier. Tu vois, alors que c'est des profils très différents, et pourtant, on y arrive. Donc, il faut arrêter, là, tous ces gens qui disent « Ouais, mais moi. » C'est ça. Héloïse, elle était en train d'allaiter, elle a eu un enfant, au bout d'un mois, elle a fait « Arrête ton chat. » Oui, parce que au final, j'allais et j'ai mon ordi. Tu vois. Au final, ce qui peut paraître être scientifique, ingénieur, ce qui peut paraître être on va dire alors c'est bien pour faire du chiffre, je pense, mais pour monter une communauté, non, c'est super dur. Vaut mieux être littéraire, vaut mieux être marketing, commerce que scientifique. Totalement. Moi, j'ai mis du temps à mettre ma communauté. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, celles qui sont là, c'est souvent des personnes qui me suivent depuis le début et qui aiment ce que je fais depuis le début. Les nouvelles, il y en a plein, voilà, elles les aiment pas parce que je pense que je suis différente d'une littéraire, ça c'est clair. Parce que je fais du contenu au feeling. Je fais du contenu qui est préparé, mais qui est préparé à la scientifique. Je mets mon titre, je mets mes idées et je le fais, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que ça m'aide beaucoup dans la couture aussi, parce que je fais beaucoup de choses au feeling et ça m'a aidé à progresser, en fait, à faire des choses que personne ne s'est lancé dedans. Yes. Ouais. J'aimerais poser une dernière question. Si tu devais recommencer tout, qu'est-ce que tu ferais différent? Qu'est-ce que tu mettrais l'accent sur quoi, ou comment ça se passerait? La chose que je ferais différemment, c'est poser la question à ma communauté beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, je pense que j'ai perdu des années 2019, 2020, où j'aurais pu faire du chiffre à ce moment-là. J'aurais pu aussi fédérer plus de monde à ce moment-là, si j'avais posé la question avant. Et que je ne m'étais pas bornée sur le tricot et sur ce que je voulais faire moi. Moi, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Demandez à votre communauté ce qu'elles veulent, parce qu'en fait, c'est pas ce que nous on veut. Exactement. Et ça, moi, je l'ai prouvé et plus que prouvé en fait. Ouais. Et là encore, pour mes feuilles des challenges, moi, du coup, maintenant, j'ai plein de sondages partout. Pareil. Et c'est super important. Parce qu'en fait, je regarde les sondages. Là, lundi, j'ai envoyé. Super, t'as fait le 3D challenge. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et puis, ça m'aide énormément à progresser, en fait. Moi, je comprends comment elle fonctionne. Elle fonctionne pas comme moi. C'est ça. Non. Et puis c'est bien, ça te met les mots aussi qui sont utilisés. Oui, exactement. Parce que les mots changent en fait avec le temps. Et quand tu crois connaître ton marché, parce que tu es là depuis 10 ans, oui, tu connais une partie de ton marché, mais tu sais pas comment évolue ta les cible. Les gens évoluent comme nous. Oui, sauf que nous, on évolue différemment, évidemment, que nos clients. Donc en fait, il y a des choses que nous, on fait plus, que eux sont restés importants pour eux. Donc c'est important de rester connecté avec un sondage, un questionnaire, et les lire régulièrement. Et justement, mes challenges, moi, je trouve qu'ils m'ont reconnecté encore plus à mon audience. Et je me suis rendu compte que,
en fait, je m'adresse toujours à des débutantes. Et ça, c'était une erreur aussi de ma part, c'est qu'au début, on fait du contenu pour les débutants, tout ça. Et comme nous, on devient expert, on a tendance à aller vers des choses expertes. Oui. Et à chaque fois dans mes challenges, elles me remettent des questions débutantes. Et je me dis, ah ouais, en fait, elles sont toujours à ce niveau-là. Et donc, je dois faire du contenu sur ce niveau-là parce que c'est trop important. C'est un vrai sujet parce que ça fait quand nous, on est habitués, ça fait 50 ans, 15 ans qu'on dit la même chose. Donc, c'est bon, on a éduqué tout le monde là. C'est bon, vous êtes avec moi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, c'est tellement intéressant. D'ailleurs, c'est un processus personnel à accepter parce qu'il y a un moment, on en a marre de coacher que des débutants et on se dit, non, c'est bon, on passe à autre chose. Sauf qu'au final, non, les marchands, ils ont besoin de nous. Le marché te rappelle à l'ordre. Mais tu veux être chômeur, vas-y. Non, mais c'est ça. Et moi, le challenge que j'ai refait la semaine dernière, vraiment, c'était ça. Parce qu'on me reposait des questions de débutantes, très débutantes sur la couture. Je me dis, mais je l'ai dit 15 fois dans mes vidéos, dans mes contenus. Mais en fait, non, je suis là et je le dis avec plaisir en vrai. Ouais, bien sûr. Et je le refais. Et elles me le disent, mais t'as tout le temps le sourire quand tu nous réponds, t'es tout le temps joyeuse. T'as beau répéter. Parce que des fois, même dans le même live, j'ai 3 fois la même question sur la même chose et je le redis. Et en fait, pour moi, c'est un plaisir de le faire et de le refaire et de. En vrai, je prends du plaisir dans mes challenges. Parce que je sais plus si on l'a dit, mais tes clients, ils ont quel âge ? Enfin, tes clientes ? Elles ont plus de 50 ans. Ouais. T'es un petit peu leur fille, quoi. Ouais, je suis leur fille. Ouais, totalement. T'es leur fille qu'elles n'ont jamais eue. Ouais, c'est clair. Ouais, puis elles aiment être avec moi. Enfin, je suis gentille, je suis attentionnée, je suis là pour les aider. Donc, un vrai lien. C'est un vrai lien. Elles aiment ça. C'est pour ça qu'elles me suivent après. Parce que je fais la même chose dans mes programmes. Bah oui. Je fais la même chose dans mes programmes. C'est la suite. Il manque plus qu'un gros séminaire avec toutes les mamies. La lingerie. Machine à coudre. T'imagines, elles viennent tous avec tous les vêtements qu'elles ont cousus. Les câlins, les cadeaux qu'elles te feraient. Ah ouais, tu repartiras avec billets, machine à coudre, avec des vêtements. Ce serait énorme. Non, c'est vrai, c'est chouette. Pour rendre tout ça réel, parce qu'en fait, toi, au départ, t'es tombé sur le blog d'Emma, puis après, t'as rejoint mon programme de formation, on a fait un bout de chemin ensemble, que Fabien t'a coaché, tout ça, et c'est devenu réel. Moi, j'aimerais, si tu peux passer un message d'espoir, de motivation à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent en disant, encore, tu vois, des entrepreneurs, des investisseurs qui, eux, vont réussir, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? T'as le mot de la fin. Il faut vraiment arrêter de penser comme ça si tu veux y arriver en fait. Il faut arrêter déjà de te le dire. Il faut arrêter que ça soit une croyance pour toi. Il faut que tu la casses cette croyance et que tu passes à l'action. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à l'action. Je veux dire, j'ai acheté ton programme, 2 mois après, je lançais ma vidéo. Je me suis pas dit, je vais faire quoi ? En plus, j'hésitais sur beaucoup de choses. Et je le faisais le soir, en rentrant du boulot. Je le faisais pas. Alors t'étais fatiguée. Alors j'étais fatiguée, bien sûr. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Évidemment. Alors oui, j'étais toute seule à l'époque, j'avais pas de famille, mais en vrai, c'est des excuses pour moi. Mais bien sûr, parce que t'as allaité ton enfant, tu t'en occupais, et tu lançais des webis. Et je faisais des webis. Mais si tu veux y arriver, il faut passer à l'action, il faut le faire. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces, et c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui. Lancez-vous. Faites quelque chose en fait. Faites un pas qui va en fait vous induire un 2e pas, puis un 3e pas. Et puis en fait, quand on avance, on voit un peu le tunnel et on se dit ah ouais, ok, j'avance. C'est possible. C'est une belle conclusion. Faites-le. Fermez-la, faites-le. On ça, parlera après. Non mais c'est exactement ça. C'est formez-vous, passez à l'action. Faites-vous coacher. En vous-même. Non mais faites-vous coacher. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie quand on a un coach, il va te donner. Moi, je me souviens quand on a parlé de ton activité avec les webis, parce que ça commençait un petit peu à flancher, et je me suis demandé si je pouvais t'accompagner, parce que je me suis dit, trouve le marché des mamies, tu vois, déjà je trouvais ça ouf que tu fasses autant de chiffres en vendant des trucs de couture à 500 balles. Je me suis dit, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, un intérêt de travailler avec moi ? Est-ce qu'il y a le marché qu'elle a ? Et donc en fait, je t'ai donné des conseils, que tu as fait, il n'a pas marché, comme des promos et tout. Et en fait, quand tu es dans la posture du coach, quand je te donne un conseil, et si tu le fais, si tu le fais et ça marche, tu es contente. Et si ça marche pas, le coach, il se dit merde,
Donc la prochaine fois, le coach il est obligé de devenir meilleur. Ouais. Il dit, putain, ça n'a pas marché mon dernier conseil, faut que je me sorte les doigts. Ouais. Donc un vrai conseil aux gens que je peux donner, c'est de bien s'entourer. Mais du coup, tu parles de ça, je veux juste te demander un truc. Par rapport au fait de mon marché, que tu demandais si ça marchait, comment tu le ressens aujourd'hui après m'avoir coaché? Maintenant, c'est sûr que tu peux encore aller plus loin. Parce qu'en fait, tu mets du me posais budget cette pub. question, pense que parce tu que peux je me faire ça. souviens quand on était au téléphone et que tu m'as dit ça. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, lui, il pense ça. Ah non, bah... Je pense qu'avec la méthode des 5D bien rodés, encore plus rodés et des Weebit, je pense que tu peux taper 500K. Hein. Ouais, j'aimerais bien. Je pense que sur les Weebit, c'est de toute façon, le monde du Weebit en ce moment est un petit peu plus tendu. Il est plus tendu. Donc forcément, ça va forcément être plus tendu. Tu vas avoir du lead plus cher. Mais quand tu vois que tu as du lead 2 fois moins cher sur du 5D, il faut bombarder là-dessus. Il faut bombarder. C'est le moment. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai fait rapidement celui-là. Parce que je me suis dit, bah ouais, en fait, on va en faire cette année et on va voir ce que ça donne. Ouais. Mais là, il faut en faire un dès mai. Début juin. Mai, c'est repos. Non, mais c'est d'autres offres sur mon audience. Ok. Que je dois faire. Mais un tous les 2 mois, c'est en 3 days. days. 2 mois pour l'instant, ouais. Et puis peut-être 1 ou 2 en 5 days dans l'année. Ouais. Bah, je comptais faire hein. 3 5 days, puis mettre des 3 days un peu entre. C'est bon ça. Affaire à suivre. Héloïse, merci d'être passée. Merci à vous. La daronne du biz est passée. Ouais. Très beau parcours. Rendez-vous pour les 100 000 abonnés sur YouTube d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et on refera un point sur les 500K à l'année. Merci Héloïse. Merci. Merci à vous.